mais c'est ma petite Clémence à moi, ça. Bonjour, Marion. Bonjour, papy. Ça va? Oh, ma pitchouna. Tu as les yeux qui te mangent le visage, toi. Tu n'as pas d'ennui? Mais non, tout baigne. Le contraire serait malheureux vu que je passe mon temps dans une piscine. Je te présente Enchantée, Juliette, monsieur. ma kiss, mon Ouais, grand. moi alors on m'oublie? Bien sûr que non. Allez, allez voir ce que je t'ai pêché aujourd'hui. Regarde. Attention les petits. Pas mal. Tu t'améliores, hein? Tout le monde a ses pains. Oh, les gosses, je compte sur vous, hein. On mange ce qu'on pêche à midi, hein. Moi, je m'en fiche, j'aime pas le poisson. C'est tout le portrait de son père. Hein. Comment il va, ce voyant? Oh, il va, il vient. Tiens, encore lui. Je me demande ce qu'il fabrique. De quoi tu parles? Ce bateau-là, il vient s'amarrer, là, toujours au même endroit. Il largue des plongeurs où j'ai l'habitude de pêcher. Des touristes? Non, non, avec le matériel qu'il largue. Bon, et puis les fonds ne sont pas beaux dans le coin. Bon, moi, je suis sûr qu'il trafique quelque chose. Une bien belle équipe de pêcheurs, vous me faites, là. Jamais vous allez pouvoir manger tout ce que vous avez pris. Il va falloir en remporter, hein. J'ai la part de Clémence. Deux. Merci. Merci, hein. Bon, moi qui? Tu vas photographier les sirènes? Le yacht, il est revenu. Il faut que j'en ai le cœur net. Oh, pauvre de nous, c'est pas possible quand tu as quelque chose dans la tête, toi. Hein? Oublie pas qu'on a une revanche à prendre, hein? Et je compte sur toi pour foutre la rousse ton frère Escariou, hein? Ouais.
vous gênez pas, surtout, piquez-moi ma place. Pensez à votre place. Aurais-je involontairement occulté une signalétique à votre nom? Prenez-moi pour une conne. Vous avez très bien vu que j'allais reculer pour me garer. Absolument pas. Bon, excusez-moi, mais on m'attend pour le petit déjeuner, j'ai horreur d'être en retard. Surtout quand il s'agit d'une dame. Mais moi, je travaille, alors ça va pas, ça c'est comme ça. Mais des places, il y en a d'autres. Vous aviez vu celle-là, je l'ai prise, voilà, la vie continue. Vous connaissez le proverbe? Proverbe? Le chameau qui dort ne voit pas partir la caravane. Que chameau, quelle caravane? J'y crois pas, là. Ah, le chameau qui dort. Bonjour. Ah, Clara. T'as pas contre le pic? Quoi? Oh, c'est l'autre abruti sur le parking, il m'a gonflé. Et ton pique-nique, c'était bien? Génial. Merci de m'avoir remplacé. Je te revaudrais ça, je sais pas comment, mais... Eh ben moi, je sais. T'as qu'à dîner avec moi. Ce soir, ça va pas être possible parce que je dois garder ma filleule et Eh ben demain. Demain. Ah ben non, demain, j'ai promis à Clem d'aller au ciné. Ouais. Et en 3028, t'as une soirée de libre? Bonjour Clara. Salut Cathy. Oui, bonjour madame. Je voudrais parler à Gilles Anglade, s'il vous plaît, de la part de maître Gardon. Très bien, je patiente. Oui. On ne relâche pas, monsieur Morvan. Il est encore 2 minutes avant que la cloche sonne. Cet exercice est excellent pour faire de petites poignées. Pas vrai, madame Morvan? Et reprend, et 1, et 2, et 3. Gilles. Ah, Christian, alors? Oui, j'ai obtenu que l'audience préliminaire soit reportée au 9. Ça nous laisse un peu de temps pour préparer ta défense. Ah, formidable. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Ah bah t'emballes pas, hein. C'est loin d'être gagné. 10. Fin de cours, merci. Bravo. D'ici là, pas un mot aux journalistes, d'accord? Merde, je te rappelle. On va l'allonger là. Une serviette. Maman, fais prévenir Verdier, oui. Clara, on te demande au téléphone, c'est urgent. Mais tu vois bien que... C'est la gendarmerie. C'est à propos de ton grand-père. Merci. Charles. Oh, Charles. C'est moi. Alors, tu me reconnais pas? C'est Maquise. Ils ont retrouvé son corps dans une anse de gabion. Ils disent qu'il s'est noyé en plongeant. Mais c'est pas possible. Mon grand-père, il est né avec des palmes. Jamais il se serait noyé. Jamais. Non mais vous inquiétez pas. Le pouls est bon, la tension est normale, on va surveiller le cœur et tout ira bien. Oui, je vous en prie, je vous comprends. Vous savez, c'est juste une petite insolation. Demain, ça ira. Merci, docteur. Je vous en prie. Ah, Clara. Je viens d'apprendre pour votre grand-père. Prenez votre journée. Merci, docteur. Pour monsieur Morvan, je... Non, vous inquiétez pas, filez. Merci. Jacqueline, votre dernier jour de thalasso se termine sur une mauvaise note. Cette fille aurait dû ménager ce monsieur au lieu de l'inciter à se remuer. Elle a dit ça à Madame Morvan, c'est elle qui l'a inscrite au cours d'aquagym. N'empêche, quand on a affaire à des personnes âgées, on fait attention. Maman, arrête. Donc Clara est une fille bien, elle débute. Il lui faut juste un peu de temps.
J'étais un peu énervée ce matin, ça peut vous servir. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les meilleurs qui ont fait leur temps avant les autres? Je sais, Makis, que tu aurais préféré rejoindre les poissons au fond de l'eau, mais la loi nous l'interdit. Alors nous t'avons donné la plus belle vue qui soit, depuis cette île de Gabian, que tu aimais tant. Adieu, mon ami. O Santi Mario, che pudesse fu, limas leulorio. Papa! Cambeires pecaire. Je suis désolé, Clarinette. Je sais combien tu aimais ce violon de mère, moi aussi. J'avais de l'estime pour lui, même si c'était un casse-couille. Lui aussi t'aimait bien. Même s'il te traitait de vaurien. Toujours le dernier mot, comme lui. Bah c'est toi. Yvonne était allée devant pour surveiller la bouillabaisse, sûrement pleurer un peu dedans. On a dressé les tables dehors et tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Makis aurait adoré ça. Oh oui. J'étais sûr de te trouver là, dans ta chambre de petite fille. Tu m'avais jamais montré ces photos. Avec mes parents. 3 mois avant leur mort. Il n'y aura plus personne pour me parler d'eux maintenant. Et ça, c'est mes cahiers de la petite école. Je savais pas que Makis les avait gardés. Cette maison, c'est tellement de souvenirs. Clara, je te promets qu'on trouvera une solution pour pas la vendre. Est-ce que tu pourrais prendre Clémence avec toi quelques jours? J'aimerais rester un peu seule ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai déjà eu une impression bizarre dans la chambre, comme si quelqu'un avait fouillé dans ses affaires. Mais non. Makis avait rien de valeur ici. Ce cendrier, par exemple. Mais il le mettait toujours sur l'étagère du haut. Toujours au même endroit pour sa pipe. Regarde, il y a même un rond plus foncé sur le bois. Tu te fais des idées. Peut-être, mais il l'aurait pas changé de place. Ça sert à rien de rester là. Le yacht, il viendra plus.
C'est là qu'on a découvert Makis. Mais il n'était pas allé plonger juste en face de la plage? C'est vrai. Normalement, avec les courants, il aurait pas dû être amené dans la crique. Il est bien plus à l'ouest. C'est ce que j'ai dit aux gendarmes, ils n'ont pas voulu m'écouter. Remarque, il a peut-être changé d'avis. Tu crois que je vais avaler ça? Puis il n'y a pas que ça qui colle pas. Tu m'as pas dit qu'il avait emporté son appareil photo? Là, quand ils l'ont retrouvé, il n'avait plus que le litchi au poignet. Peut-être qu'il s'est coincé entre les rochers. Makis, il s'est pas noyé, il était en pleine forme. Il te dit qu'il va voir ce que trafique ce yacht et on le retrouve mort. Tu vas tout de même pas me dire qu'il s'est fait stourbir, non? Il se serait jamais noyé tout seul. Ouh. J'ai rien trouvé à part ça. Ça te dit quelque chose? Fais voir. C'est de la colère, poisson. C'est une algue qui envahit tout et qui fait fuir tous les poissons. Et les épingles? Les épingles, ça sert à fixer les plants au fond. Il faut être complètement pada pour planter cette saloperie alors qu'il y en a tout autour de l'île de Gabian. N'empêche qu'elles sont pas arrivées là par hasard. C'est peut-être ça qu'a découvert Makis. Et c'est pour ça qu'on est allé fouiller chez lui. Ah, t'es bien comme lui, toi. T'es toujours prête à imaginer les pires complots, hein. Et ce yacht là qui venait tous les jours et qui vient plus, t'expliques ça comment? Bon, après les Açores, on pique droit sur le Cap. On passe le 40e rugissant et ensuite l'Asie. Colombo, Bangkok, Bornéo et Manille. Voilà. On va manger les plus grosses patates du monde et des crevettes géantes. Et après? Après la Polynésie, Tahiti, Tuamotu et les îles sous le vent. Maman, t'as déjà fait le tour du monde? En rêve. Qu'est-ce que tu peux être terre à terre? Viens voir où papa va nous emmener. Une minute, pas plus. Je peux te parler 2 secondes? En attendant, tu nous traces la route, Moussaïa. D'accord? À vos ordres, capitaine. Elle y croit, tu sais. Mais moi aussi, j'y crois. Ah, pas toi, apparemment. Ah, d'accord. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Écoute, j'ai pas envie de me disputer. Julius m'a dit qu'ils embauchaient au chantier naval. Non, je suis pas un manutentionnaire, je suis skipper. Et puis j'ai un truc en vue. Et ton dernier truc en vue m'a mis sur la paille. Et ça continue. J'ai les huissiers chez moi tous les jours. Non, mais je sais. Et je m'en veux, tu sais. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. Et je vais pouvoir rembourser mes dettes. Écoute, Seb, faut vraiment qu'on avance avec le divorce. Trouve-toi un avocat. Ah, mais non, mais attends, je peux changer, hein? Je fais tout pour ça. Laisse-moi un peu le temps. J'ai emmené Clem hier à dîner sur le port. 40, ça ira? Ouais. T'en fais pas, je te les rendrai. Au revoir, papa. Tahiti, je t'achèterai un paréo et un collier de coquillage. Les filles, elles en vendent toutes là-bas. Dis-moi, je pourrais en avoir un aussi. On a le temps d'en reparler. Oh, c'est toujours comme ça avec toi. Tu veux jamais rien. Moi, j'ai pas dit non. Alors c'est oui? On verra.
Papa, il dit que t'es trop terre à terre. Oh bah dis donc. Tu vas pas te mettre toi aussi? Donnez-moi la Finette en mariage, voisine. Et vous habiterez avec nous et serez maîtresse au logis. Mais la Finette avait d'autres idées. La Finette aimait son Pierre, l'apprenti tailleur de maître... C'est qui? Yann, il vient m'aider à faire des recherches sur Internet. Elle est où? Dodo maintenant. Tu peux laisser la lumière pour Léonie. D'accord, mais pour Léonie alors? Après, tu reviens me faire un bisou, juré. Craché. Salut. Je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'avais à la maison. Pourquoi, préviens-moi plus tôt. Tiens, tu peux te brancher dans le salon. Ouais. Mais on dîne pas avant? Si. Si. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Toi et moi, seuls. Al dente la cuisson. Après ça colle et c'est dégueu. Qu'est-ce que tu sais sur la colère? T'as vraiment envie de parler de ça? C'est un peu pour ça que je t'ai demandé de venir, non? Je pensais aussi qu'on pouvait en profiter pour mieux se connaître. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah je sais pas moi, ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que t'espères. Je veux savoir pourquoi mon grand-père est mort. Je cherche à comprendre pourquoi quelqu'un s'amuse à planter de la colherpe. Et j'espère que tu vas m'aider à trouver des réponses. C'est cuit. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, moi maintenant je suis à collapse sur la colère. Sauf que c'est tellement toxique qu'on sait toujours pas pourquoi il y en a qui en plantent. Hein. Je comprends pas le rapport avec la mort de ton grand-père. C'est justement ce que je cherche. Il reste la revue de presse. Clique là-dessus. Attends, le type là, à côté du mec à cheveux blancs, sa tête me dit quelque chose. Bah évidemment, c'est Christian Gardon. Le type qui a plongé tout habillé dans le bassin pour sortir le vieux Morvan. Mais qu'est-ce qu'il fout là? En tout cas, il est pas dans tes moyens. Je vois pas le rapport. Bah, si tu cherches un avocat pour ton divorce, il y a moins cher. Gardon, c'est un ténor du barreau, le genre médiatique à 400, 500 euros de l'heure. C'est le fils d'une curiste, Jacqueline. Ah ouais. Soirée en l'honneur de François Gardon, PDG de la holding Médéris, qui contribue généreusement à l'éradication de la colherbe sur nos rivages. À ses côtés, Christian, son fils, célèbre avocat marseillais, et Gilles Anglade, leader du mouvement Ecopaca. Imprime ça. Bien, madame. Gamo, à Gardon. Merde, il y a que le numéro de son fils. Bon, et après tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'appelle Christian Gardon. Ses parents sont pas dans la nuit. Il est minuit 10, tu vas pas appeler maintenant? Attends, si ce type éradique la colère, il sera sûrement intéressé de savoir qu'il y en a qui en plantent. Bonjour, vous êtes bien chez Christian Gardon, merci de laisser un message après le bip. Oui, Clara, c'est qu'elle dit. On s'est rencontrés au centre aquathermal il y a quelques jours. Vous savez, le coup des essuie-glaces. Faut absolument que je vous parle. Merci de me rappeler au 04. Désolée de vous interrompre, mademoiselle, mais maître Gardon est actuellement très occupé sur un dossier. Merci de le rappeler aux heures ouvrables. C'est malin. Qu'est-ce que c'est que ce coup des essuie-glaces? Hein? Un truc sexuel? Très drôle. Mais je la connais pas, cette fille. Je l'ai croisée sur le parking du centre, on s'est accroché pour une histoire de place, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est prof d'aquagym au centre aquatherme. Oui, qu'elle t'appelle au milieu de la nuit. Mais elle a peut-être besoin d'un avocat. T'es sûr que tu veux vraiment parler de ça? Je suis désolée, Yann. J'ai pas vu passer l'heure, tu dois être crevé. Bah non. Je te propose pas le canapé, il est hyper pas confort. On se voit demain? Bah demain alors, hein. Merci, hein. De rien. Juliette Perrault n'est pas là aujourd'hui. Ceux qui le souhaitent peuvent ramener leurs enfants à la maison, sinon ils seront dispersés dans d'autres classes. Voilà. Rien de grave pour Juliette, au moins? Allez-y, allez-y les enfants, ça a sonné. J'ai pas voulu vous parler devant eux, mais la petite Marion a été hospitalisée en urgence très tôt ce matin. Mais je vous tiendrai au courant.
Marion est patraque depuis le pique-nique. Elle a des migraines, des vertiges. Cette nuit, elle n'a pas arrêté de vomir. Ils disent quoi ici? Rien, ils lui font des examens. Je me demande si c'est pas un truc contagieux. 3 autres élèves de ma classe étaient absents hier. Et ta fille, elle va bien? Oui. Te bille pas, ça doit être une gastro ou un truc comme ça. Ah, sans doute, oui. Mais tu sais, chez Marion, la moindre infection prend tout de suite des proportions. Je sais. Ils sont bien ici. Il faut que je te laisse, je suis déjà en retard. Je repasse entre midi et 2. Ça va aller. Ça va aller. Hop. Madame Secaldi, je sais que vous traversez une période difficile, mais moi j'ai un centre à gérer, des patients à satisfaire, et les vôtres marinent depuis 30 minutes dans le bassin. Oui, je suis désolée, docteur, mais c'est ma filleule. Elle a été hospitalisée en urgence. Oui, Je suis mais passée la voir et... Vous auriez pu prévenir au moins. Mais j'ai essayé, mais c'était occupé. Non, c'est pas vrai, en fait. J'y ai même pas pensé. J'étais tellement inquiète. C'est si grave que ça? Non, c'est pas ce qu'elle a. Avec Marion, tout peut être grave. Elle souffre d'un déficit immunitaire depuis qu'elle est née. Elle a sans arrêt des salopes... Enfin, des infections. J'appellerai mes confrères à l'hôpital et j'essaierai d'en savoir plus. Merci, docteur. Je sais pas comment... Allez les filer, sinon vos élèves vont être définitivement fripés à force de faire trempette. Ah, j'oubliais, Monsieur Morvan est rentré chez lui. Oui, Nicole, c'est moi. Ma fille a mangé ce matin? La température, ça donne quoi? Très bien. On vous a faxé les résultats de la prise de sang? Bonjour, docteur. Le taux d'ACE, il est à combien? Ah bon? Dites-lui que je l'embrasse. Madame Garnier, vous faites vos exercices avec sérieux, mais il faut un peu lever le pied parce que... Mais je vais être en pleine forme. Oui, faites attention. Hein. D'accord. Et au cours prochain, au revoir tout le monde. Au revoir. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'appelez au milieu de la nuit, vous avez soi-disant besoin de me parler d'urgence et vous me demandez ce que je fais là? Je m'excuse, ça m'était complètement sorti de la tête. C'est agréable. Vous croyez que j'ai que ça à faire? C'est pas la peine de le prendre sur ce ton, hein. Vous n'aviez qu'à téléphoner avant de vous déplacer. Encore aurait-il fallu que vous me laissiez un numéro pour vous joindre. Dites ça à votre femme, c'est pas moi qui me suis rapprochée au nez. D'une part, c'est pas ma femme, et d'autre part, ça vous regarde pas. Vous êtes définitivement impossible comme fille. C'est pas comme ça que vous allez trouver un défenseur. Pourquoi vous dites ça? C'est parce que je suis avocat, et qu'en général, quand on s'adresse à moi, c'est qu'on a des ennuis. Mais pas du tout, je voulais juste avoir le numéro de votre père. Mon père? C'est à propos de la colère. Il faudrait que je lui parle. Vous pouvez vous retourner? Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que vous m'avez appelé en pleine nuit pour parler d'algues avec mon père? Les gens vous filent vraiment 400 € de l'heure? Bon, si vous m'en disiez un peu plus. Je peux vous expliquer en route? Parce qu'on va quelque part. Bon, oui. Vous savez qu'il existe des personnes spécialisées dans ce genre de problème. Ça s'appelle des garagistes. Des escrocs, oui. Ils vous en collent pour 300 € alors que c'est juste un problème d'allumage. Vous chiffrez toujours tout comme ça? Vous croyez que votre père pourra m'aider? Mon père? J'ai bien peur qu'il soit nul en mécanique. Je parlais des plantations de colère, ça. Si quelqu'un s'amuse vraiment à semer cette algue près de Gabian, je pense que oui. Vous me croyez pas, hein? Regardez dans mon sac, il y a un plastique avec des algues et les épingles dedans. Vous trouvez? Votre éducation vous en empêche? Moi, c'est mes mains. Poussez-vous. Impressionnant, non? C'est ça? Alors? J'ai l'impression que mon père aura besoin de connaître les coordonnées exactes du site où vous avez trouvé ça. Faudrait pas que ce soit une épidémie d'hépatite. Ouais, ou pire, de méningite. Vous parlez de Marion? Bah, si c'était le cas, l'île le saurait déjà. N'empêche, plusieurs gamins de sa classe ont déjà eu des malaises et des migraines, comme elle. Moi, mon fils a déjà vomi plusieurs fois depuis le fameux pique-nique. C'est peut-être bien ces baies que votre grand-père leur a fait cueillir. C'était des groseilles sauvages.
Moi, je me demande si c'est pas la cantine le problème. Une intoxication alimentaire, genre listerio, ça s'est déjà vu. Ah oui? Alors pourquoi votre gamine, elle aurait rien? Parce qu'elle a une santé de fer, comme sa mère. Dis-moi, on pourrait lui acheter la même poupée que moi, Marion. Comme ça, elle serait pas toute seule à l'hôpital. Oh, c'est une super idée, ma puce. Rien de nouveau. Elle dort. Tiens, c'est Clémence qui a choisi. On l'a pas laissé entrer. Elle est où alors? T'inquiète pas pour elle, elle joue à l'infirmière. Tu devrais te reposer un peu. On va me dresser un lit pour la nuit. Mais viens au moins dîner à la maison. Je suis sûre que t'as rien mangé depuis hier. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu mourrais de faim. Allez Clémence, on y va. C'est quand que je pourrai voir Marion? Quand elle ira mieux. Et c'est quand qu'elle ira mieux? Bientôt, ma puce. Mais c'était vraiment la question, votre fille. Ça, merci pour tout. Je vous en prie. Au revoir. J'ai fait une vraie piqûre à le nez, donc elle n'a pas pleuré. Oh, c'est une poupée très courageuse. Madame Morvan, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un nouveau malaise. Écoute, excusez-moi, faut que j'y aille. On y va? Lorsque j'ai décidé de concentrer les activités de Medicop dans la recherche sur les maladies immunitaires, je savais que la route serait longue, les faux espoirs nombreux et les moments de découragement inévitables. Je propose de porter un toast au docteur Lambert et au formidable bond en avant que nos recherches viennent de faire grâce à elle. Disons plutôt à l'espoir que nous offre ce nouveau gène. C'est le travail de toute une équipe, croyez-moi, monsieur. Personne n'a épargné sa peine. Commencez par Joël, mon assistant. Joël? Vous êtes trop modeste, Bénédicte. Sans vous, la colerpe ne serait qu'une algue qui parasite la Méditerranée. Je suis désolé, je crois que j'ai raté votre discours. T'as vu, Joël? Nous rendions hommage au travail de Bénédicte. C'est une femme exceptionnelle. Vous prêchez un convaincu. Alors vous fêtez quoi? Une nouvelle découverte? Secret professionnel, cher maître. Bon, chérie, je voudrais pas passer pour un bajois, mais tu sais qu'on nous attend. Oui. Je me sauve également. Encore merci pour votre travail, Bénédicte. Christian? Écoute, tu pourrais faire un effort, c'est quand même mon patron. Puis c'est un peu grâce à lui qu'on s'est rencontrés, tu l'oublies. C'est bien la seule qualité que je trouve. Bon, on y va? Le temps de prendre mes affaires. Tu penses vraiment qu'il pourrait s'agir d'une cochonnerie servie à la cantine? Je sais pas, mais ça mange pas de pain de se rencarder sur les fournisseurs. Pourquoi faire? Le mal est fait de toute façon. Bah, histoire que ça recommence pas. Les vacances sont dans 2 jours. M'en parle pas, je sais pas ce que je vais faire de Clémence. C'est Maquis qui devait... Et j'ai même pas les moyens de l'envoyer en colo. Parfois, j'ai envie de le décalquer, ce Sébastien. Et votre divorce? Plus facile à dire qu'à faire. En attendant, c'est toi qui éponges ses dettes. Le temps que monsieur trouve le job de ses rêves. Qu'est-ce que tu veux? C'est le père de Clémence. Et de quoi il vit? Pour le moment, il garde le bateau d'un gros riche et fait croire à Clem que c'est le sien. Dès que Marion est sur pied, on part chez mes parents en Corse. Je peux te prendre Clémence. Tu nous rejoindrais le week-end. Tu te rappelles notre cabane dans le chêne? Elle existe toujours? Un peu qu'elle existe toujours. Yakamoto voue un véritable culte à Kurosawa. Si vous aviez vu sa réaction quand je lui ai offert le sabre utilisé pour les 7 samouraïs, il a failli fondre en larmes. S'il découvre que c'est une copie, c'est toi qui perdras la face. D'ici là, j'aurai la majorité des actions. Bon, à ta prochaine OPA, papa. Et félicitations, hein, sincèrement. Merci, mon fils.
Je me suis laissé dire que tu représentais Gilles Anglade. Ah, je vois que décidément, le palais est plein de courants d'air. Mon conseil joue au golf avec le juge Lecointre. Je ne te connaissais pas ce goût pour les causes perdues. Gilles est un ami, papa, je pouvais pas refuser. C'est pas comme ça que tu m'as élevé. Mais moi, je pensais que vous l'appréciez. C'est vrai, après tout, vous avez un peu les mêmes idées. Mon souci de l'écologie n'inclut pas le saccage des usines. Même quand celles-ci fabriquent des farines animales à destination des poissons. Quand on voit ce qu'elles ont provoqué sur le bétail. Je ne critique pas le fond, mais la forme. Et je pense à la carrière de mon fils. Ce que vous devriez faire également. Non, mais ce dossier est pourri. Les retombées médiatiques pourraient être catastrophiques. Oui, sauf si j'obtiens le non-lieu. Alors, ça, je le souhaite, sincèrement. Victor, vous servirez le café dans le patio. Traduction, ta mère souhaite que nous changions de sujet. J'ai entendu parler de plantations de colherbe à proximité des îles de l'Érins, du Lavandou. Et maintenant, Gabian. Non, mais ça doit être une erreur ou un phénomène isolé. Et isolé ou pas, il n'est pas question de laisser faire. Je vais donner des ordres pour que cette colonie soit éradiquée au plus vite. Mais quel intérêt il peut y avoir à planter cette algue? Elle prolifère déjà de façon anarchique. Ben, l'anarchie, justement. À quoi sert de lancer des virus sur Internet? Ça se met la pagaille. Non. Une chance pour nous que cette fille soit tombée là-dessus. Hein. C'est pas vraiment un hasard. Son grand-père s'est noyé en plongeant à cet endroit. Et elle a voulu essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Ça va pas, chérie? C'est toute pâle. Si. Moi, je suis juste un peu fatiguée, je rentrerai bien. Mais nous n'avons même pas parlé de votre mariage. Eh bien, ce sera pour une autre fois. À ce rythme, j'aurai jamais de petits-enfants. Ryan Press. Ryan Press. Je dois reconnaître qu'ils forment un très joli couple. J'aimerais savoir ce qui l'attire chez elle. Ils sont si différents. Parfois, je me demande si le bonheur de ton fils te fait vraiment plaisir. Ben, je voudrais être sûr qu'il ait fait le bon choix. De toute façon, il est trop tard et il ne nous a pas demandé notre avis. Vous pouvez desservir, Victor. Il y avait un petit sachet plastique, là, vous l'avez pas vu? Je n'ai touché à rien, monsieur. Enfin, il serait temps que ta mère admette que toutes les femmes sont pas obsédées par le désir de maternité. Toi, un jour, faudra que tu me racontes ta vie. Ma vie, c'est toi. Je me demande vraiment pourquoi ton père ne m'aime pas. Ouais, tu te fais des idées, ma chérie. Pour lui, une femme, ça travaille pas, c'est tout. Bon, tu m'invites chez toi? On peut dormir aussi, hein. C'est vrai que j'en ai pas très envie, mais... Non, mais je suis vraiment HS, puis je dors mieux seule, tu le sais bien. Je respire fort, c'est ça? C'est principal.
Mais Peter Pan ne se décidait pas. « Pourquoi tu ne pars pas ?» demanda le vieux Salomon. « J'espère que je pourrai encore voler, dit Peter. Vous le voyez, il avait perdu la foi. « Pauvre petit moitié d'homme, dit Salomon, qui n'était pas au fond en mauvais cœur. Tu ne pourras jamais plus voler. » Il promit cependant de lui apprendre tous les procédés propres aux oiseaux qu'il était possible d'apprendre à un être aussi disgracié par la nature. « Alors, je ne serai pas tout à fait un homme ?» demanda Peter. « Non. Ni tout à fait un oiseau? Non. » Mais alors qu'est-ce que je serai? Tu seras un entre les deux, dit Salomon. Et certainement c'était un sage. Car c'est exactement ce qui arriva. Les oiseaux de l'île ne savaient... On vous demande au téléphone, c'est urgent. Je reviens de suite. Oui? Bénédicte Lambert. Mais vous avez vu l'heure? Quand j'ai accepté de diriger les recherches sur la colère, il n'a jamais été question qu'elles soient implantées en Méditerranée. D'autant que je n'ai pas terminé mes analyses. Pas ce ton-là avec moi, mademoiselle Lambert. Je vous ai transmis un mémo sur les effets toxiques de cette nouvelle souche sur la faune environnante, d'où il ressort qu'elle présente un réel danger. J'exige des explications. Vous devriez relire votre contrat. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Dois-je vous rappeler les raisons pour lesquelles j'ai fait appel à vous? Bien. Et cessez de paniquer pour quelques malheureux brins d'algues. Tu ne sais pas ce que c'est un des éditeurs. Mon ami s'approche de lui. Je vais te le montrer. Tu me donnes un baiser, papa? Regarde le ciel! Je voudrais la chambre de la petite Péro, s'il vous plaît. Laisse le son, ma puce. Juliette, c'est moi. Comment va Marion? Comment? Étincelle, Victorine. Tu disais, ouais. Toujours stationnaire? Bah, c'est plutôt bon signe, non? T'as parlé au Tubit des gosses qui avaient eu les mêmes symptômes? On va être en retard à l'école. Ouais, on y va. Et ils en pensent quoi, finalement, d'une intoxication alimentaire? D'accord. Va chercher ton cartable. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Bah, prends soin de toi aussi, ma belle, ouais. Et Juliette, tu peux me repasser le standard? Elle va pas mourir, Marion, hein? Mais non, mais bien sûr que non. Juré? Cracher. Oui, Clara, c'est qu'elle dit. J'aimerais avoir des nouvelles de Monsieur Morvan. Charles Morvan. Il a été hospitalisé hier. C'est qui, Charles Morvan? Écoute, Clément, si tu me parles tout le temps. Non, pas une parente, mais il suit mes cours et... Quoi? Oh mon Dieu. Mais c'est arrivé quand? Je vous remercie. T'as des lettres? Tu parles. Oh là 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 là. Regarde. Voilà. Écoute, Clara, Morvan a eu un arrêt cardiaque. Ce genre de truc, ça prévient pas. J'aurais dû me rendre compte qu'il forçait trop, j'aurais pas dû le pousser. Mais t'y es pour rien. Hein? Allez, calme-toi. Mon cours va commencer, là. C'est bon d'avoir un copain comme toi. Pas de quoi. Dis-moi, c'est quoi les symptômes de la vache folle? Vertige, nausée, maux de tête. Enfin, je crois. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, pour savoir, à toutes.
bien chez Clara Secali. Et chez Clémence et Léonie. Nous sommes absents de côté, mais laissez-nous un message. Et peut-être qu'on vous rappellera. Oui, bonjour Clara. Christian Gardone à l'appareil. Je voulais juste vous dire que... Bénédicte? Qu'est-ce que tu fais là? Croissant, pour me faire pardonner. Tu m'as manqué cette nuit. Mais je te dérange? Jamais. Tu voudrais pas plutôt piquer une tête? Alors. Écoute, je vais le prendre. Oh là! Oh, madame. Elle a glissé. Elle a glissé, c'est sûr. Oui, c'est ça. Madame Garnier n'a pas glissé sur le carrelage. Elle a été prise d'un vertige, je l'ai vue. Et avant le cours, elle avait des maux de tête. Elle a même dit qu'une bonne trempette lui ferait du bien. Et puis il y a le pauvre Monsieur Morvan. Monsieur Morvan a succombé à une crise d'emphysème, un problème d'insuffisance respiratoire. Quant à Madame Garnier, le jour où elle comprendra qu'elle n'aura jamais la silhouette de Claudia Schiffer, même en se privant de tout, vous verrez, ça ira mieux. N'empêche qu'ils mangeaient tous les deux au restaurant du centre. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Marion, ma filleule, vous savez, elle aussi a eu des vertiges et des maux de tête. D'autres gosses de sa classe aussi. Les toubibs cherchent du côté d'une intoxication alimentaire. Alors si ça se trouve... Je ne crois pas que l'on serve dans une cantine scolaire la même chose qu'au restaurant marin du centre. N'empêche que c'est troublant et que ça a peut-être un rapport avec la vache folle. Le seul rapport que je vois entre Madame Garnier et Monsieur Morvan, c'est qu'ils suivaient tous les deux vos cours. Bon, attendez, vous voulez quand même pas dire... C'est troublant, non? Vous voyez, Clara, on peut échafauder toutes sortes d'hypothèses, cela ne veut pas dire qu'on détienne la vérité. Oui, docteur. Sortez-moi les dossiers médicaux de Madame Garnier et de Monsieur Morvan, s'il vous plaît. Tout de suite, docteur. Je suis vraiment désolée, madame. Vous devez beaucoup m'en vouloir et je m'en veux beaucoup aussi. Si seulement... Mais vous n'y êtes pour rien, mon petit. Personne n'y peut rien. Même les docteurs ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est gentil d'être venu. Ça me touche beaucoup. Je peux vous parler ailleurs? Et le laisser seul? Oui, quelques minutes. J'ai besoin de comprendre, c'est important. Et moi aussi, je prends tous mes repas au restaurant marin du centre. C'est ridicule. Peut-être oui, mais je peux pas regarder mes curistes tomber comme... avoir des malaises les uns après les autres sans rien faire. Parce qu'il y en a eu d'autres? Oui, Madame Garnier ce matin. Nicole? Mon Dieu. Et c'est grave? Apparemment, non. Le docteur Verdier met ça sur le fait qu'elle se prive de tout pour maigrir. Ah bah Nicole fait attention à sa santé. Elle est assez fragile. Elle ne mange que des poissons maigres et des crudités. Enfin, de là à parler de privation. Non. Elle s'est jamais plainte de maux de tête, de nausées, de vertiges, enfin de choses comme ça? Non. Par contre, Charles, oui. Ouais, donc ils avaient tous une santé fragile. Comme la petite Marion. C'est exact. Pour répondre du saccage d'une usine à Martigues, Gilles Anglade, leader du mouvement écologiste Éco-PACA, comparaît aujourd'hui devant le juge Lecointre. Le dernier fabrique des farines animales pour la pisciculture. Depuis ces événements, qui datent de février dernier, Gilles Anglade garde le silence, sans doute sur les conseils de son avocat, Maître Christian Gardone. Voici ce que déclarait Anglade lors de son interpellation. L'affaire de la vache folle n'a apparemment pas servi de leçon au pouvoir public. Ce sont maintenant les poissons qui sont nourris avec des farines animales.
Des cas d'intoxication commencent à apparaître, bien sûr, personne n'ose encore se prononcer. Pourtant, les symptômes ne sont pas très différents de ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Cet après-midi, Vous le connaissez? Non, mais il faut que je le rencontre. Anglade saura. C'est les vacances, c'est les vacances. Faut que Marion guérisse vite. Sinon, je vais m'ennuyer toute seule. Oh, ma puce, j'aimerais tellement t'offrir des vraies vacances. Je préfère rester avec toi à la maison. Et puis, on pourrait aller à la plage. T'es la meilleure maman du monde. On pourrait y aller tout de suite. Écoute, d'abord, je dois voir quelqu'un. Quelqu'un qui va peut-être m'aider à comprendre ce qu'elle a, Marion. Enfin, j'espère. J'en ai marre d'attendre. On y va? Pardon, bouge pas. Mesdames, messieurs, je vais faire un peu de proportion qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous remercie. Un non-lieu pour vice de forme, tu parles d'une victoire. Franchement, j'aurais préféré un procès qui fasse La un peu... reconnaissance me va droit au cœur. Mais non, mais pour les gens, ça revient à dire que ceux d'en face ont raison de faire bouffer leur saloperie aux poissons et que moi, je suis qu'un écolo attardé et un imperméable au progrès. Non mais surtout, dis-le-moi si je t'emmerde, hein. J'allais vous appeler, justement. Avec pas ce soir, j'ai la migraine, c'est les 2 mensonges les plus répandus. J'ai parlé à mon père de votre histoire de colère, puis il va s'en occuper. Quand? Le plus vite possible. Vous êtes toujours aussi impatiente? Quand les gens risquent leur vie, oui. Je présente Clara Secaldi. Elle a découvert de la colère plantée intentionnellement vers Gabion. Mon ami Gilles Anglade. Chanté. Je sais, c'est lui que je viens voir. Je vous ai entendu à la télé à propos de cette usine. C'est bien ce que vous faites. Ah bah enfin, quelqu'un qui me comprend. Merci, mais je vois pas ce que je peux faire pour vous. C'est à cause des poissons et des farines animales. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous êtes journaliste? Non, enseignante, en aquagym. Non, mais là, je suis un peu pressé, mais... Nous aussi, on est pressés. On va à la plage. Laissez-moi un numéro de portable, je vous appellerai. J'ai pas de portable. Bah, si vous pouvez me dire en 2 mots ce qui vous préoccupe. Vous connaissez pas ma mère. Toi, tu dois être Clémence, non? Comment tu sais ça, toi? Ta maman t'a pas dit? J'ai des pouvoirs magiques. J'aimerais avoir votre avis sur une sorte d'épidémie qui frappe plein de gens mais dont personne ne parle. Épidémie de quoi? Pourquoi vous adressez à moi? Je suis pas médecin, hein. C'est à cause des farines animales et des risques que ça fait courir aux gens qui mangent des poissons qui en mangent. C'est d'une limpidité. Et elle a fait combien de victimes, votre épidémie dont personne ne parle? Une de sûre, plus Marion, une petite fille de 7 ans, plus Madame Garnier, une curiste. Dans ce cas, vous avez raison, hein, il faut déclencher l'alerte générale. Plus mon grand-père. Je suis désolé pour votre grand-père, mais en ce qui le concerne, jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident, non? Je suis sûre qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment. Bon, d'accord. Bon courage, hein. On s'appelle? Ouais. Il me prend jamais au sérieux. Vous non plus, vous me croyez pas. J'ai pas dit ça, mais là, je dois absolument aller travailler. Ah, vous n'avez qu'à venir avec moi. Comme ça, vous pourrez me raconter votre histoire en détail. Et la plage? Ah, je vais te proposer mieux. Vous êtes sûr qu'elle va rien casser? Non, mais c'est du matériel qui est fait pour résister à tout. Même à votre fille. Bon. Quand vous m'avez vu à la télé, je parle uniquement du poisson d'élevage. Alors on peut supposer qu'on en sert dans les cantines, et bien sûr dans les écoles. Mais en revanche, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait au menu du centre Aquaterma. Il a peut-être suffi d'une fois. Ça me paraît peu probable. D'autant que les symptômes que vous m'avez décrits ne correspondent pas à ce qui se passerait en cas de contamination par du poisson nourri aux farines animales. En plus, il y aura un temps d'incubation de plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on peut pas imaginer qu'il y ait quelque chose dans la mer qui empoisonne les poissons. Ah mais ça, on peut tout imaginer. Mais ça vous avancera pas grand-chose. Pour l'instant, si on s'en tient aux faits, je vois rien dans ce que vous m'avez raconté qui puisse venir étayer votre histoire d'intoxication. Bah moi, je trouverais de quoi étayer. Non, mais attendez, partez pas comme ça. Clémence! Viens, on y va! D'accord. Alors, laisse-moi deviner. Diamant? Au fond à droite? Qu'est-ce qui lui fait penser au poisson? Quoi? Cette fille-là, Clara, tu sais, celle qui voulait parler à Gilles. Pourquoi pense-t-elle que c'est le poisson qui est responsable de sa soi-disant épidémie? Parce qu'elle a entendu Gilles à la télé. Tu sais, c'est le genre de fille qui se monte la tête pour rien. Ça t'intéresse tant que ça? Non, pas autant que la bague en diamant. C'est celle-là? Elle te plaît? Ça va? Quand papa va savoir que j'ai conduit un sous-marin, on peut pas aller le voir. Pas ce soir, ma puce, une autre fois. Allez, Zou, en pyjama, il est temps, il est tard. T'es trop terre à terre.
Bonjour Clara, Christian Gardone à l'appareil. Je voulais juste vous dire que... Bénédicte? Qu'est-ce que tu fais là? Croissant, tu vas pardonner. Tu m'as manqué, c'est... Je te dérange? Jamais. C'est qui Bénédicte? Pyjama dedans, je le répète pas. Allez. Clara, c'est Juliette. Mais t'es où? Rappelle-moi, je t'en supplie. Je sais plus quoi faire. C'est affreux. Marion est dans le coma. C'est quoi le coma? C'est rien, c'est rien. Faut que j'aille voir quelqu'un, ma puce. Je vais te déposer chez ton père. Mais t'avais dit qu'on pouvait pas? Ben maintenant on peut. Allô? Oui, Sébastien, j'espère que t'es libre là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une urgence, faut que je te laisse, Clémence. Grave? Je pense avoir été plus que tolérant avec vous. De quel droit êtes-vous allé voir Madame Morvan? Je suis allée lui présenter mes condoléances, fallait pas? Et lui faire part de vos théories ridicules. Résultat, elle veut nous poursuivre pour intoxication alimentaire. Bah comme ça, il y aura une enquête. On verra alors ce qu'il en est réellement. Madame Secaldi, j'en ai assez de votre comportement. Vous cumulez les retards, vous portez des accusations sans fondement. Vous mettez en péril la réputation du centre. Dans ces conditions, vous comprendrez que je ne prolonge pas votre période d'essai. Vous me virez? Mais vous pouvez pas faire ça, vous avez pas le droit. Allez dire ça aux curistes qui vous ont encore attendu ce matin. Ce matin, j'étais avec la mère de Marion, qui se demande comment elle va faire pour vivre maintenant que sa fille est morte. Alors les curistes... Je suis sincèrement désolé pour votre amie. J'ai moi-même une fille qui... Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Bien. Retournez travailler. Une 12 et un petit blanc sec, rien de mieux pour changer les idées. Mais je veux pas me changer les idées, ce que je veux c'est comprendre. Comprendre pour Marion, pour mon grand-père, pourquoi ils sont morts. Je suis sûre qu'il y a un lien, je sais, je le sens. Mais tu me crois pas, de toute façon personne me croit. Arrête. Excuse-moi, tu es pour rien, c'est pas le moment, c'est tout. Ouais, mais c'est jamais le moment. La température était à 16 degrés. Pour le moment, les poissons sont toujours vivants. Descendez à 15. Bon, aquarium 1 de la colère normale comme on trouve partout en Méditerranée et aquarium 2 notre colère. Et dans les deux, des poissons qui sont au courant de rien. Ouais, mais qui visiblement ne sentent aucune différence malgré l'écart de température. Mais c'est comme si notre algue compensait la différence. Ouais, ou alors on peut imaginer que le choc thermique stimule un gène de résistance au froid qui leur permet de résister à basse température. Quand pensez-vous tester les résultats en milieu naturel? Pourquoi vous me demandez ça? Bah, c'est la démarche scientifique normale, non? Oui, bien sûr. Oui, non, mais je crois que c'est encore un peu tôt. Tu fais un puits. Le serpent sort du puits, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans le puits. Mon capitaine! Il y a papa qui va me laisser conduire son bateau comme je saurais faire les nœuds. Oui, enfin, t'as encore des choses à apprendre. Hein, ça va? Et Marion? C'est fini, viens. Et je veux pas laisser Juliette toute seule. Tu peux me garder Clémence? Ah oui, d'accord, mais pas longtemps. Parce qu'après, il y a le propriétaire du bateau qui rapplique.
Alors, j'ai peur que ça la foute mal s'il voit Clémence ici. Je suis pas chez moi, tu comprends? Je sais, c'est d'accord. D'accord. Sauf que... Bah, c'est là que le propriétaire, il doit me filer du blé. Alors, il faut que j'attende son retour. Mais si je dois acheter de la bouffe et tout ça... C'est tout ce que j'ai. T'inquiète pas, hein, ça va aller. Tu sais quoi, ma puce? Tu vas encore rester un peu ici sur le bateau avec papa. Elle est morte, Marion? Oui, elle est morte, Marion. Elle est avec Makis. Même pas vrai, quand on est mort, on va nulle part. Clémence! Oh. C'est toi qui as raison. Quand on est mort, on va nulle part. Maintenant, Marion, elle va vivre dans notre souvenir. Et on l'oubliera jamais parce que c'est une petite fille formidable. Comme toi, mon poussin. C'est d'accord. T'es d'accord? C'est comme ça. Entrez. Ah, Christian. C'est bien que tu sois venu. La femme de Morvan veut attaquer Aquaterme en justice. Elle est convaincue que son mari a été empoisonné par du poisson avarié. Quoi, elle aussi? Comment ça, elle aussi? Rien. Ce sera dur à prouver. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Verdier. Je m'inquiète pour la réputation du centre. Bah, moi aussi. J'ai pas mal investi dans ces projets d'extension. Et tu t'inquiètes des conséquences d'une plainte sur ton permis de construire? Ah, je ne désespère pas de te voir bientôt prendre la tête de mon département juridique. Oh, ça n'y compte pas. En plus, je suis sûr que t'es un patron épouvantable. C'est ce que dit ta mère. En réalité, c'est elle qui dirige tout. Allez, détendez-vous, Verdier. Mon fils va s'occuper de votre problème. Et pour quelle raison cette Madame Morvan pense que son mari a été intoxiqué? Une de mes employées lui a fait part de cette hypothèse. Quoi, rien de plus? Vous êtes sûr? Bah évidemment que je suis sûr. Tout mon poisson provient d'un seul et unique fournisseur, le Grand Large. Autrefois, c'était la poissonnerie la plus courue de Marseille. Ça sert à rien de vous emballer, la justice ne prend en compte que les faits. Et Madame Morvan a demandé l'autopsie de son époux? Non, pas que je sache, mais encore une fois... Et une plainte de déposer ou pas? Pas encore. Je pense qu'elle ne va pas tarder à renoncer vu la complexité d'une procédure. Surtout sans aucune preuve tangible, hein? Je compte sur vous. Vous pouvez... Je peux pas le croire, tu sais. C'est tellement injuste. Pourquoi elle? Il n'y a qu'une façon de savoir ce qui est arrivé à Marion. Faut demander une autopsie. Tu veux qu'on découpe mon bébé en morceaux? Écoute, je sais ce que ça représente pour toi, mais... Non, tu sais pas. Ta fille à toi, elle est toujours là. Juliette, attends, t'as pas compris ce que je voulais dire. C'est toi qui n'as rien compris. J'étais venue juste chercher un peu de réconfort. Attends, je sais pas ce qui m'a pris de dire ça, c'est juste que c'est tellement... Moi aussi, je l'aimais. Pas autant que toi, mais presque. Tu sais que c'est vrai. Tu le sais. Hein? Pardon. Pardon. Elle est allée où, Juliette? Chez ses parents en Corse. Moi aussi, je veux mourir. Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, tu vas pas mourir. Bien sûr que non. Jure et craché. Pour Marion aussi, t'avais dit ça. Et bonjour ma poulette. Comment ça va? Ça va? Marion, elle est morte. Oui, je sais. Maman m'a dit ça au téléphone. Salut Julius. Et bonjour ma chérie. Pourquoi Yvonne, elle est pas là? Yvonne, elle est un peu patraque, là. Elle n'a pas digéré la mort de Makis. Oh, t'aurais dû me dire ça au téléphone. C'était probablement de vous laisser Clémence. Tu rigoles, elle est ravie. Elle est venue le Clémence, ça peut que la requinquer.
Bonjour André. Oh, t'es la petite Clara. Tu aimes acheter du poisson? Non. Tu sais, depuis que ton grand-père est plus là, c'est plus la même chose. Hein. Maintenant, c'est tout juste... Le poisson que vous lui achetiez, vous en vendiez au centre Aquaterma? Ah oui, c'est mon principal client. Le reste, bon, ben, c'est que des habitués. Dis-moi qu'avant, on était connus dans toute la région, mais maintenant, les gens ils préfèrent aller à l'hypermarché. Et aux cantines, vous en vendez aux cantines scolaires? Tu veux rire? Comme si les cantines ne servaient aux gosses autre chose que des carrés roulés dans la sciure. Pistolet-Daz, Ça va chercher dans les combien? ça vaut pas le coup. Surtout que ça sert à rien d'en changer qu'un. Je demandais juste le prix. 70, 80 euros, chaque. Bon, et vous pouvez faire ça pour quand? Demain, si j'ai la pièce, et une semaine si je l'ai pas. Bah, allez voir si vous l'avez. Ah oui, les poissons. Allô, Gilles Anglade? C'est Clara. Vous savez, celle qui n'a pas de portable. Je vous dérange pas? Dites-moi, ce serait possible qu'on se voit? Bah, tout de suite. Et celle qui n'a pas mangé de poisson n'a rien. Oui, c'est ma fille. 2 morts tout de même, hein. Plus des malades qui ont les mêmes symptômes. Et tout ça après avoir mangé du poisson pêché au même endroit. Moi, je comprends que vous vous posiez des questions, mais pourtant je me dis qu'on peut... Ah, excusez-moi. Ah, salut. Salut, ça va? Je te dérange pas? Non, non. Dis-moi, j'aurais besoin d'un conseil. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Comme vous, besoin d'un conseil? Ah oui, toujours au sujet de votre épidémie fantôme? Dites ça, Madame Morvan. Et à la mère de Marion, une gamine de 7 ans dont le seul tort a été de manger du poisson comme Monsieur Morvan. Clara pense que certains poissons pêchés près de Gabion ont des effets toxiques sur l'organisme. Attendez, il y a des centaines de personnes qui mangent du poisson pêché là-bas. Pourquoi 3 d'entre elles seraient intoxiquées et pas les autres? Les personnes âgées ont moins de défense immunitaire, tout comme la petite Marion. La colherpe! Pardon? Mais oui, c'est pour ça que mon grand-père a été assassiné, parce qu'il a découvert des champs de colherbe plantés exprès. Et que ces champs contaminent les poissons qui en mangent. Non, mais les poissons ne mangent pas de colherbe, c'est une algue trop toxique pour eux. Vous êtes sûr? Oui. Tenez, je sais pas, il y a le sucre. Non, merci. Non, mais peut-être qu'il y a autre chose, hein. À quoi tu penses? Vous pouvez me dire où votre grand-père a plongé? Vous avez une carte de Gabion? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est juste là. Bon, bah, j'irai faire un tour. Non, t'es sérieux? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Le meilleur moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'aller vérifier. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Je préfère t'en parler seul à seul. De toute façon, on attend. Bah, attendez, je veux surtout pas vous chasser. Non, c'est pas vous qui me chassez.
Vous me tenez au courant? Promis. Au revoir. Parfois, t'es vraiment nul. Si je t'ai cassé ton cou, je suis vraiment désolé. Ouais, je dirais pas non, mais c'est pas moi qui l'intéresse. Comment ça? Oui, bah c'est bien ce que je dis, t'es vraiment nul. Ah bah tiens, laisse-moi le faire. Bon, allez, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Rien, Madame Morvan a décidé de porter plainte contre le centre parce qu'il aurait servi du poisson empoisonné à son mari. Je voulais savoir si c'était possible, mais ça y est, t'as répondu à ma question. On en reparlera quand je serai allé sur le site. Eh ben alors, qu'est-ce qui est arrivé à votre limousine? C'est l'orage. Un problème d'essuie-glace peut-être? Et si on enterrait l'âge de guerre? C'est pas moi qui l'ai déterré. Et c'est pas moi qui ai commencé par vous voler vos essuie-glaces. Je les ai pas volés. Bon d'accord, on arrête. Vous voulez pas monter? Je vous ramène. Pas de quoi, c'est tout naturel. Merci. Vous êtes marié? Bon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ouais, moi, rien, mais... C'est juste que c'est plus facile d'être à deux dans les coups durs, non? Vous connaissez pas mon mari. Excusez-moi. On est séparés. Mais j'ai ma fille. Vous avez des gosses, vous? Non, je suis pas encore marié. Bon, ça empêche pas, hein. Moi, je sais pas ce que je deviendrais sans ma puce. Pour la fille de votre ami, je voudrais que vous sachiez que je suis sincèrement désolé. Excusez-moi. Vous savez qu'à me déposer là, ça ira. Ça vous dirait une petite friture sur le port? Je connais un bistrot où aller d'en faire. Ah, c'est-à-dire que... Non, oubliez, c'était idiot. Un homme comme vous devez avoir plein de choses plus intéressantes à faire. Ah non, pas du tout. C'était charmant comme invitation, vraiment. Il se trouve que ce soir, on m'attend, mais une autre fois, avec plaisir. C'est ça, une autre fois. D'après Gilles, il y a des éléments troublants dans ce que Clara lui a raconté. Ouais, ben moi, je vois très bien où ils se situent, tes éléments troublants. Bénédicte, s'il te plaît. Toi, t'es en train de lâcher Verdier qui t'avait promis de régler l'affaire Morvan. Mais je lâche personne, bon sang. Oh, et puis merde, qu'est-ce qui risque, Verdier? Rien. Si, une très mauvaise publicité. Ah, ben, il s'en remettra. Alors que la petite Marion, elle s'en remettra jamais. Pourquoi? Elle est morte. Au hasard ou coïncidence, il se trouve qu'elle avait mangé du poisson pêché au même endroit que celui qu'on a servi à Charles Morvan. Du poisson pêché là où le grand-père de Clara s'est noyé, justement.
Excusez-moi, madame. Dis-moi, tu sauras agrandir un détail sur une photo avec ton ordinateur? Bah oui, il suffit de la numériser, puis après moi je... Tu vois le yacht, là? Hum? Eh ben, on voit pas son nom, c'est trop petit. Je me disais qu'en agrandissant cette partie, tu pouvais... Bah, je te ferai ça ce soir à la maison. T'es un amour. Madame? Clara, il y a une condition. Laquelle? Tu sais très bien laquelle. Un dîner au resto? Yann, ça dépend du résultat. Hein. Yann! Ah oui, pardon. Mais les poissons ne mangent pas la colherbe qu'on trouve en Méditerranée. En revanche, pour des raisons que j'ignore, ils mangent ma colherbe modifiée. Cela veut donc dire qu'elle n'est pas toxique. Pour eux, non, mais ils accumulent des toxines dans leurs tissus qui les rendent impropres à la consommation. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, bien sûr, j'ai fait des analyses, des tests, j'ai confronté mes résultats avec ceux de Scott Macallan. Macallan? Le spécialiste de la colherbe à San Diego, on reste en contact. Mais, Verdi, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que cette algue est probablement responsable de la mort de 2 personnes, dont celle d'une gamine de 7 ans. Ne me dites pas que cela vous touche pas, enfin pas vous. Mais les poissons que vous avez analysés proviennent d'un aquarium rempli de colherbe modifiée. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en milieu naturel. Mais si, tout concorde. D'ailleurs, je suis en train de rédiger un rapport détaillé à ce sujet. Un rapport? Mais vous comptez en faire quoi? Le balancer sur Internet? Mais non. Il sera d'abord à usage interne, je voulais juste que vous sachiez... Mais je sais tout ce qu'il y a à savoir. Que vous ayez raison ou non, maintenant cette histoire est derrière nous. C'est facile à dire. Je suis pas la seule que la présence de cette algue en Méditerranée inquiète. Clara? Ne me dites pas qu'une scientifique comme vous se laisse impressionner par une petite prof d'aquagym. Oui, Gilles Anglade. Si en plongeant là-bas, il découvre quelque chose ou obtient l'ouverture d'une enquête. Il n'y a aucune raison pour que Gilles Anglade découvre quoi que ce soit. Je vous rappelle que grâce à votre futur beau-père, les plans découverts par Clara ont été éradiqués. Peut-être. Enfin... Anglade est un expert reconnu et un fouille-merde notoire. Faites-moi un peu confiance, Bénédicte. Anglade ne trouvera rien parce qu'il n'y a rien à trouver.
chez Clara, c'est qu'elle dit. Et chez Clémence et Léonie. Nous sommes absentes ou occupées, mais laissez-nous un message. Et peut-être qu'on vous rappellera. Oui, Clara, bonjour, c'est Gilles Anglade à l'appareil. Écoutez, je suis allé plonger sur le site, là. Rappelez-moi, c'est très urgent, hein. Merci. 359,50 €. Vous fichez de moi, c'est presque le prix de la voiture. Je vous avais prévenu, hein. Bon alors, 2 jeux de piston chemise, ok. Le ciné de bielle, c'était pas utile. C'est mieux, mais pas utile. Joint spi, d'accord. Le réglage des soupapes, on va dire que c'est cadeau. Les petites fournitures aussi. Voilà, main d'œuvre 10 heures. Vous êtes manchot ou quoi? Si ça vous a pris le tiers, c'est bien le bout du monde. Oh, j'y crois pas, là. Elle veut m'apprendre mon métier ou quoi? Et la vidange, je l'ai pas demandé. Il fait exactement 179,75 €. On va dire 180, ce qui me paraît déjà très bien payé. Oh, mais vous croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça? Écoutez, j'ai une semaine de merde. Je suis plutôt à cran. Et j'ai un avocat qui ne fera qu'une bouchée de vous. Maître Gardon, une teigne. Alors maintenant, vous appelez les flics. Et ça vous coûte un max. Et vous prenez les 180 € en disant merci. Gilles, c'est Clara. Je viens de trouver votre message. Ouais, écoutez, comme je vous le disais, je suis allé plonger sur le site. J'ai l'impression que vous aviez vu juste. À propos de la collerpe? Je le savais. Alors? Écoutez, j'ai encore 2 ou 3 trucs à vérifier. Là. Demain matin, je dois prendre un avion pour Paris. Il faut se voir avant. Ça vous ennuie de faire un saut à la maison? À quelle heure? 6 heures. 6 heures? Bon, bah j'y serai. Soyez à l'heure, hein, parce que l'avion n'attendra pas. À demain. Pas ce matin.
Vous avez vu l'heure? Gilles est mort. Quoi? On l'a tué, j'en suis sûre. J'aurais pas dû venir, mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. À 8h du matin. Gilles vient de se tuer à moto. L'amour, je suis désolée. C'était pas un accident. Gilles venait de plonger à l'endroit où mon grand-père est mort. Il avait découvert quelque chose de curieux concernant la colherbe. Il voulait m'en parler. Et on l'aurait empêché de faire part de ses découvertes scientifiques à une petite prof d'aquagym. Je savais que j'aurais pas dû venir. C'était stupide. Attendez, Clara, ne partez pas. Merci pour le café. Vraiment, je comprends pas ton attitude. Je viens de perdre un ami et toi, tout ce que tu trouves à dire. Gilles est mort, tu le comprends, ça? Écoute, excuse-moi, mais cette fille, vraiment, elle en fait trop. Oh, écoute, Ben. Non, n'en parlons plus. Écoute, j'ai pas envie qu'on se dispute aujourd'hui. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre ma journée pour rester avec toi. Non, non, vas-y, ça va aller. Mais t'es sûre? Oui. Je t'ai apporté les agrandissements. Oh merde, ça m'est complètement sorti de la tête. J'espère que ça valait le coup. Entre, je vais t'expliquer. C'est nul, on voit rien. Je peux pas inventer ce qui n'existe pas. Hein. Non, mais c'est pas contre toi. C'est bizarre, non? Ces trucs, on dirait une écriture étrangère. Non? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous des étrangers? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelqu'un? Mais non, ça n'a rien à voir. T'as pas compris que je t'aimais? Que je t'aimais beaucoup? Moi aussi, je t'aime bien. Mais je suis pas amoureuse de toi. Mais ça peut venir, ça. Tu sais, ces trucs-là, ça vient pas avec le temps. T'as pas quelqu'un? Bah non. Excusez-moi, je vous dérange? Pas du tout. Je peux? Oui. C'est un copain, il allait partir. Un copain. Un pauvre con. Bon courage. Je tombe mal, on dirait, non? Non, non, ça va. Oui, je pourrais écouter le message que Gilles vous a laissé? Bien sûr. Oui, Clara, bonjour, c'est Gilles Anglade à l'appareil. Écoutez, je suis allé plonger sur le site, là. Rappelez-moi, c'est très urgent. Hein. Merci. Quoi, c'est tout? Vous m'avez parlé d'une découverte importante. Bah ça, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai rappelé. Ah oui, bah évidemment, il faut me croire sur parole, hein. Mais la justice a besoin d'éléments un peu plus solides que ça, vous savez. On n'a qu'à aller les chercher. Pardon? Gilles était chez lui avant de se faire tuer, puisque c'est là qu'il m'avait donné rendez-vous. Si on va fouiller dans ses affaires, on trouvera peut-être quelque chose de concret. Vous êtes complètement malade. C'est hors de question. Personne ne vous oblige à m'accompagner. Allez. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est l'abîmer. Quoi, vous avez déjà essayé? Certains de mes clients, ouais. Je crois que j'ai mieux. C'est malin. Vous trouvez quelque chose? Non. L'ordinateur, vous avez regardé? Des scrupules? Ben, je sais pas m'en servir, c'est tout. Tous les fichiers ont été effacés, Ce qui veut dire? que le disque dur a été écrasé et que les données sont irrécupérables. Vous me croyez maintenant? Disons que je me pose des questions. Non,
ça c'est personnel, c'est la vie privée de Gilles. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de sa vie privée maintenant, Gilles? C'est vrai, quoi. Ça vient d'un certain Scott McAllan, chercheur au Biochemical Institute de San Diego. Regardez, il répond à un mail que Gilles lui a écrit hier. Juste après avoir plongé. Et qu'est-ce qu'il dit, Macallan? Vous lisez pas l'anglais? Il répond à une question que Gilles lui a posée à propos d'une nouvelle variété de colère. J'en étais sûre. Et quoi d'autre? Macallan lui demande de lui envoyer des échantillons. C'est tout? Mais le message anglais est beaucoup plus long. Mais, voilà, je t'étais sûr. Je savais qu'on n'aurait pas pu mourir. Ils reviennent finir le boulot. Pourquoi la mafia pendant que vous y êtes? Ah, c'est ridicule. J'aurais jamais dû vous écouter. Jamais. C'est fou. Sortez de là. Allez-y. Je vous reconnais, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, la même chose que vous, je suppose. Ah bon, d'accord. Embarquez-la. Bonjour. Écoutez, messieurs, il s'agit d'un affreux malentendu. Les apparences sont contre nous, c'est vrai. Maître Gardon, qu'est-ce que vous faites chez Monsieur Anglade? Gilles était mon client et mon ami. Et il se trouve que nous avons de bonnes raisons de penser que... On cherche pourquoi on l'a assassiné. Voilà, en résumé, c'est à peu près ça. J'ai bien peur que cette demoiselle... Madame! Que cette dame vous ait monté la tête, maître. La mort de Monsieur Anglade est un accident. Un accident? Et le fait que sa maison a été visitée et qu'on ait effacé ses fichiers, c'est juste une coïncidence? Elle veut parler de l'ordinateur. Vous avez une preuve pour ça? Non. Non! Mais il se trouve que Gilles Anglade gênait pas mal de monde ces derniers temps, surtout dans l'industrie agroalimentaire. Son non-lieu dans le procès Bernier a dû en agacer plus d'un. Écoutez, maître, je sais pas où vous voulez en venir, mais je vous garantis que je sais reconnaître un accident d'un meurtre. Effectivement, il n'y a pas de doute. C'est un accident. Mais le rapport, ça se bidonne? Excusez-là, c'est le choc. Bon, eh bien, je pense que nous avons assez dérangé ces messieurs pour aujourd'hui. Encore une fois, désolé pour le malentendu. Pareillement. Avouez que c'est surprenant de trouver une personne de votre qualité cachée sous un lit. Parfois, la situation nous échappe. Je rêve. On y va. Au revoir. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous êtes dégonflé? Pour vous éviter de passer une nuit en garde à vue pour rien. Et ne me remerciez pas, surtout. Allez, montez. Mais ça, sûrement pas. Ça commence à Marseille, à 15 km. Oh, si vous voulez y aller à pied. Bouclez-la. La ceinture, bouclez-la. Les messieurs apprécieront. Dites-moi ce que vous pensez, ils n'ont pas bâclé l'enquête. C'est pas un accident. Enfin, il y a des témoins. Ils ont vu la moto de Gilles quitter la route. Ils ont affirmé qu'il n'y avait aucun autre véhicule en vue. Les témoins, ça s'achète. Un couple de profs avec leurs 2 enfants qui partaient en vacances. Faudra trouver autre chose. Les fichiers, ils sont effacés tout seuls. Et ce fax de l'américain. Et cette nouvelle variété de colère. C'est vrai que c'est un peu curieux. Enfin, pas plus que de casser un sucre en deux pour finir par le mettre en entier. Si je croyais un seul instant que Gilles a pu être assassiné, je serais le premier armé au ciel et terre pour connaître la vérité. Mais pour mon grand-père aussi, les gendarmes ont dit que c'était un accident. Et à vous entendre, tous les gendarmes sont corrompus, ou alors sont tous des idiots. Je pense plutôt que ceux à qui nous avons affaire sont très très forts. Vous lâchez jamais. On voit bien que vous avez jamais eu à vous battre. Normal avec un père petite thune. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mon père, il est parti de rien. Il a commencé en faisant visiter des appartements témoins. Il a travaillé comme un fou, week-end et jours fériés compris, pour pouvoir monter sa propre agence. Ensuite, il l'a fait prospérer, il l'a revendu, et l'argent, il l'a placé à risque dans d'autres sociétés, voilà. Alors mon père, sa fortune, il la doit qu'à lui-même, et à son sens des affaires.
C'est pas la peine de vous énerver, je savais pas. Eh oui, mais c'est bien ça le problème, là. Vos jugements à l'emporte-pièce, sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Vous faites exprès de parler comme ça? Question de vernis. On fait quoi maintenant? Rien. Gilles a eu un accident, on le pleure. Point. Bah, suffit d'aller plonger. Pardon? Mais oui, si Gilles a trouvé un truc bizarre dans la mer, on en trouvera peut-être aussi. Alors, hormis le fait que je ne plonge pas, je suis incapable de faire la différence entre un brin d'algue et une feuille de laitue. Bon, vous pouvez arrêter de jouer avec ces télécommandes, c'est vraiment insupportable maintenant. Vous avez une meilleure idée? Oui, allez dormir et oublier toute cette histoire. Bah, dites ça à Gilles. Bon, vous savez quoi? Vous commencez vraiment à me faire chier, là. Oh là là, le vernis craque, vite! Il y a un arrêt de bus à 2 pas, dehors. Il vous faut combien de morts pour réagir? Que vous le croyez ou non, j'avais beaucoup d'estime pour Gilles Anglade. Même si je n'étais pas toujours d'accord avec ses combats. Je suis une scientifique, monsieur, je ne crois pas au hasard. Gilles était un obstacle à vos projets et ça me retombe un peu trop bien. Je vous rappelle que mes projets sont également vos projets. Alors cessez immédiatement ce petit jeu. Ah, Christian. Je viens d'apprendre la mort de votre ami Gilles Anglade. Je suis sincèrement désolé. J'ai pu lire le rapport de gendarmerie, il s'agit bien d'un accident. Est-ce que vous en doutiez? Ah non, ce n'est pas lui qui en doutait. Je peux lui parler 2 minutes? Ah oui, de toute façon, nous en avions fini. Je suis repassée chez toi ce matin. Je m'ennuyais de t'avoir laissé seule, mais tu n'y étais pas. Je suis allé faire un tour chez Gilles. Tu me prends vraiment pour une idiote? Bon, je te préviens, Bénédicte, c'est pas du tout le moment de me faire une scène de jalousie, d'accord? T'étais avec elle? Oui, bah, bien sûr que t'étais avec elle. Il y a qu'elle pour avoir l'idée stupide d'aller fouiller chez Gilles. Puis tu me raccroches au nez. Tu connais Scott McCallan? Oui. Oui, bien sûr. Enfin, quel est le rapport? Gilles lui a posé des questions sur une nouvelle variété de colère. McCallan lui a conseillé de s'adresser à toi. Et alors? La colère passe son temps à muter. Il parle pas de mutation, il parle de manipulation génétique. Or, t'es généticienne, il me semble, non? Pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais sur la colère, pas? Écoute, Christian, tu sais très bien que je suis liée par une clause de confidentialité. Oui, je sais aussi qu'elle peut être levée dans certains cas. Mais quel cas? Et de quoi tu parles? Attends, cette fille t'a vraiment monté la tête, hein. Cette fille, elle se pose des questions. Et moi aussi. Moi, la seule que je me pose, c'est ce qui est entre elle et toi. Je vois pas de quoi tu parles. Mon grand-père était pêcheur à Gabian. Il s'appelait Makis. Il était intrigué par les allées et venues d'un yacht. Le jour d'après, on retrouve son corps là. Alors, d'après les courants, il aurait dû se retrouver derrière la pointe de l'île, voilà, par là. Quant à son appareil photo, disparu. Les gendarmes concluent à la noyade. Je vais à mon tour plonger sur le site. Je découvre un champ de colère planté avec des épingles. En même temps ou presque, un de mes curistes, Charles Morvan, un homme âgé de santé fragile, sombre dans le coma et meurt. Marion, une gamine de 7 ans, qui avait des problèmes immunitaires, succombe également. Vertige, nausées, maux de tête, dans les 2 cas, ils avaient mangé du poisson pêché dans l'endroit où mon grand-père s'est noyé. Je rencontre Gilles Anglade, je le mets au courant des soupçons, il plonge sur le site. Et il m'appelle pour me dire qu'il a découvert un truc vraiment bizarre, et il meurt. Là encore, les gendarmes concluent à l'accident. Bon, et alors qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Bah, que vous tiriez la sonnette d'alarme. Il faut dire aux gens qu'il y a quelque chose dans la mer qui empoisonne les poissons et ceux qui en mangent. Il faut les empêcher d'en manger et provoquer l'ouverture d'une enquête. Rien que ça. Mais vous ne croyez pas? Bah, ça reste une succession d'hypothèses. Il nous faudrait au moins un élément concret, cette colère que vous avez pêchée. Vous l'avez fait analyser? Non, non, mais... Et la gamine qui est morte, elle a été autopsiée? Sa mère n'a pas voulu, mais Madame Morvan veut porter plainte. Eh oui, seulement elle l'a pas fait. Désolé, mais sans un début de preuve... Bon, ok, d'accord. Je sais pas, c'est votre job de chercher la vérité. Vous voulez pas que j'écrive l'article aussi, non? Mais pas sans un os à ronger.
Il vous faut des preuves? Très bien, j'en trouverai. Écoutez, appelez-moi. Vincent Mocrane, journaliste d'investigation, tu parles. Et si c'était vrai? Qu'elle a un beau cul, ah oui, ça c'est vrai. Look, sorry to disappoint you, Scott, but Jill Anglade warned you for nothing. I did analyze the toxifolia which he had collected around Gabion Island. And except for higher resistance to low temperatures, there is no significant difference with the one shocking our seashore. No, you were quite right to tell him to come and see me. Ça va avec Julius et Yvonne, ils sont sages au moins. Julius t'emmène à la pêche? Mais t'as trop bien fait de les rejeter à la mer. Je t'ai pas dit, Juliette t'a envoyé une carte. Ouais, elle est encore chez ses parents. Moi aussi, je t'aime, ma puce, très très fort. Évidemment, je viens dimanche. Embrasse Yvonne et Julius, hein. Bisous, bisous, oui. Des tonnes aussi, oui. Salut. Ah, t'as fini? La piscine est gelée, je file. Salut Yann. Salut Clara. Ouais. Mais puisque je vous dis que j'étais une amie de Gilles Anglade, je suis venue avec lui l'autre jour et avec ma fille. Elle a même piloté un engin de plongée. Je vous répète que l'accès au labo est réservé au personnel autorisé. Et à partir de combien on devient autorisé? Putain, c'est pas possible, des mecs aussi butés. Oh. Vous savez ce que ça coûte, une tentative de corruption? Mais vous me suivez ou quoi? Ouais, je me doutais que vous n'en resteriez pas là. Tu parles. Vous aussi, vous êtes curieux de savoir ce que Gilles avait découvert. Ça vous fait trop mal de l'avouer? Mais qu'est-ce que vous attendez? Sortez votre carte, qu'il nous ouvre, lui, là, le... Ma carte, mais je suis avocat, moi, pas policier. Je fais pas plus que vous partie du personnel autorisé. Allez, venez, je vous offre un verre. Vous renoncez toujours aussi facilement? Venez. Clara, vous voulez vraiment finir derrière les barreaux? Je promets de ne pas faire appel à vous comme avocat. C'est bon, on peut y aller. Vous n'allez pas remettre ça, je vous ai dit que ça ne marchait jamais. Ça, c'est une machine pour l'ADN. Ça donne l'identité génétique des prélèvements. Comment vous savez ça? Ma fiancée, enfin mon amie, est généticienne. J'ai vu le même appareil au labo où elle travaille. Regarde, ils ont fait le ménage. Je savais bien qu'on aurait dû venir plus tôt.
On dirait qu'ils ont vidé ces flacons. J'ai l'impression qu'il reste quelque chose dans le siphon. On dirait de la colère. Attendez, j'ai un truc. Non, c'est trop haut. Clara! Ah, j'ai eu peur en sautant, j'ai cru que j'avais craqué mon costume. Mais vous l'avez craqué? Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Et Non, le c'est pas sachet? drôle. Dites-moi, vous croyez que c'est la nouvelle colère dont Gilles a parlé à Smagalan? Je vais demander à Bénédicte de l'analyser, comme ça, on sera fixé. Bon, je vous suis jusqu'au labo. Ma voiture dépasse pas 80 descentes, alors allez-y mollo. Hein. Non, attendez, il est préférable que j'y aille seul. Préférable pour qui? Bah, Medicop appartient à Verdier. S'il vous croise dans les couloirs, il risque de se poser des questions, non? Ah bon, c'est pas plutôt votre fiancé qui risque de s'en poser en me voyant avec vous? N'importe quoi. 24 heures après avoir été immergés dans une eau à 15 puis à 14 degrés, tous les poissons ont été victimes d'hypothermie et sont morts quelques heures plus tard, alors que les poissons en contact avec la colère modifiée sont en parfaite santé. Ils ont donc acquis des moyens de défense très efficaces pour survivre. Or, la Colerpa taxifolia contient un cocktail toxique de 9 terpènes, dont le plus... J'étais très secoué par la mort de Gilles, je crois que j'ai un peu perdu la boule. Tiens, pour me faire pardonner. Merci. J'avais une journée de merde. Ah. T'as pas été travailler cet après-midi? Si, pourquoi? Je sais pas, c'est un nouveau genre. Ah non, j'ai laissé ma veste dans la voiture, c'est une chaleur à crever. Dis-moi, j'aurais un service à te demander. Oui, quel genre? Regarde. C'est des brins d'algues pêchés par Gilles dans la baie de Gabian juste avant sa mort. Ça donnera peut-être rien, mais je connais bien Gilles. C'est vrai qu'il avait des côtés un peu fantasques et sa fibre écolo m'a parfois gonflé, mais c'était pas le genre à crier au loup sans raison. Très bien, je les analyserai. Pourquoi pas tout de suite? Parce que de les passer à l'analyseur, ça peut prendre plus de 24 heures. Ça serait bien d'être fixé quand même, non? Oui. Écoute, j'ai un cytomètre, si tu veux, je peux facilement repérer les cellules étrangères. Ça nous avancera à quoi? On va voir si c'est la même souche. Ça prendra combien de temps? Une demi-heure. Bien, parfait. J'attends ici. Très bien. Mais à une condition, si je ne trouve rien de particulier, tu ne me reparles plus jamais de cette histoire. Promis.
Salaud. Alors? Alors, écoute, là, t'as le cytogramme de la colère pataxifolia, la colère vulgaire, si tu préfères, et là, celui de la colère que tu as trouvé dans le labo de Gilles. Les courbes sont rigoureusement identiques, mais regarde toi-même. Non, c'est toi la scientifique. On va dîner? Oui, le temps de me changer, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Une affaire qui se présente mal. Oh, mais tu sais bien que tu gagnes toujours. Non, mais là, c'est différent, justement. Tu peux peut-être m'aider? Je suis pas juriste, mais... Non, mais t'es une femme. Et il se trouve que j'ai affaire à une femme qui, pour des raisons que j'ignore, me fait pas confiance. Alors, je suis sûr qu'elle a des ennuis, je le sens. Et je comprends pas pourquoi elle se tait. Et moi, je comprends pas où tu veux en venir. Comment la convaincre que je suis là pour l'aider? Elle a peut-être pas le choix. Tu veux dire qu'elle serait menacée? Mais raison de plus pour me le dire, je peux la protéger. Oui, ou la perdre. En refusant de parler, c'est toi qui risques de tout perdre, tu sais. Et moi avec. Laisse-moi un peu de temps. Bonjour Lydie. Bonjour, maître. Vous pouvez m'envoyer ça en express à Scott McAllan avec un H. Biochemical Institute de San Diego. Vous trouverez les coordonnées. Je m'en occupe tout de suite. Et c'est imputé à quel dossier? Aucun. Bon, je file au palais. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Les brins de colère pêchés par Gilles Anglade proviennent de mes souches mutantes. Mais c'est ridicule, cette colonie a été éradiquée, vous le savez bien. Oui, bien faut croire que non. Vous n'en avez parlé à personne, au moins. Non. J'ai même menti à mon fiancé. Ce serait pas la première fois. Oui, mais il a des doutes et je le connais bien, il lâchera pas comme ça. Mais ici, un peu de sang-froid. Gilles Anglade était le seul à pouvoir nous mettre des bâtons dans les roues. Vous oubliez cette fille-là, Clara sait qu'elle dit. Mais personne ne l'écoutera. Mais bon sang, Verdier, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte à quel point cette affaire est grave. Cette algue tue. Il faut s'assurer qu'il ne reste plus aucune trace de cette saloperie au fond de la mer. Je m'en occupe. Docteur, dites, c'est vrai ça qu'il y a eu des cas d'empoisonnement? Mais qu'est-ce qui vous a raconté ça? Les journalistes du Fossin, ils se baladent partout en posant des questions. Mais je vous garantis que vous êtes en sécurité à Aquaterma. Je me sers au rang large chez Courtade, comme mon père avant moi. C'était le must, question poisson, avant que les supermarchés viennent nous saloper tout ça. Il n'en reste pas moins que certains curistes ont été victimes de malaise après avoir déjeuné ici. Je peux savoir d'où vous tenez ces inepties? Philippe Verdier, je dirige le centre. Vincent Mocrane, le Phocéen. Je regrette, mais je ne peux pas citer mes sources. Question d'éthique. L'éthique aurait dû vous conduire vers moi en premier lieu, vous ne croyez pas? Peu importe. Je crois savoir de quelle source cela provient. Venez, on sera plus à l'aise dans mon bureau. Je vous en prie. Vous démentez que certains curistes aient eu des malaises? Non. Par contre, je dément formellement que cela ait un rapport quelconque avec la nourriture servie ici. J'imagine que vous avez cherché à connaître l'origine de ces malaises. Bien, évidemment, il en va de la réputation du centre. Réputation que vous mettez à mal sans aucun fondement. Et l'origine de ces malaises viendrait de? Des antécédents médicaux de mes patients. Mais je ne peux pas vous en communiquer les détails. Question d'éthique. L'un d'eux est décédé récemment, là, non? Charles Morvan, c'est exact. Il a succombé à une crise d'emphysème. Je vous garantis que s'il était mort d'intoxication, les services de l'hôpital l'auraient détecté. Sa veuve aurait porté plainte contre le centre et j'aurais déjà tous les services sanitaires sur le dos.
Alors vous me croyez finalement? Vous avez trouvé quelque chose? Une insuffisance respiratoire et une cinglée des régimes. Verdier m'a montré les dossiers médicaux de M. Morvan et de Mme Garnier, off record, bien sûr. Vous entortillez, je suis sûre qu'il y a... Aucun autre curiste n'a eu de malaise depuis, vrai ou faux? Vrai, mais ça prouve rien. Il y a quelque chose dans la mer qui... Non, il y a quelque chose dans votre imagination qui... Alors vous laissez tomber? J'ai déjà perdu assez de temps. Alors rendez-moi un service, oubliez-moi. Nancy, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Continue les exercices, là. Ben, je sais pas, Verdier m'a demandé de te remplacer. Je pensais pas que t'allais venir, hein. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Bah continue, moi je vais régler le problème. Comment ça, virer? Je vous avais prévenu, Madame Secaldi. Aller voir la presse était une très très mauvaise idée. À moins que ce ne soit pas vous. Mais vous faisiez rien, alors j'ai... Parce qu'il n'y avait rien à faire. Parce que cette soi-disant épidémie d'intoxication par le poisson n'existe que dans votre tête. Mais il reste la femme de Madame Morvan. La comptabilité vous remettra votre solde de tout compte. N'oubliez pas de vider votre casier. Vous m'empêcherez pas de découvrir la vérité. Verdier à l'appareil. Je voudrais François Gardonne, c'est urgent. Madame Morvan. Oh, mais c'est mon professeur d'aquagym. Oui, enfin, j'étais. Verdier vient de me licencier. Oh mon Dieu, pas à cause de ce qui est arrivé à mon pauvre Charles au moins. Bah, indirectement, si. Oh, mais c'est injuste. J'irai voir le docteur Verdier. Et puis... Je suis pas sûre qu'il vous porte dans son cœur depuis qu'il sait que vous allez porter plainte. Oh. Vous n'avez pas changé d'avis. C'est-à-dire, je souhaite que mon époux repose en paix. Excusez-moi d'être brutale, mais je vois pas ce que ça changera pour lui. Vous ne comprenez pas. Ah, ça c'est vrai, je comprends pas qu'on se batte pas pour savoir la vérité. Mais vous venez de le dire, ça ne changera rien pour lui. Oh, et puis j'ai passé l'âge de me lancer dans une procédure judiciaire. Il y a des avocats pour ça. J'en connais un très bon qui pourra s'occuper de votre dossier, Maître Gardonne. Gardonne? Ah, ben justement, c'est lui qui me conseille de laisser tomber. Bon, excusez-moi. Pour cette main courante contre mes règles, vérifiez que tout a été fait dans les règles. Quentin, j'aurais besoin que vous me trouviez des renseignements sur quelqu'un. Une nouvelle affaire? Pas exactement, non, c'est personnel. Pas de problème. De qui s'agit-il? Du docteur Lambert. Bénédicte Lambert. Mais c'est pas votre... Ça reste entre nous, d'accord? Je m'en fiche, je suis en réunion. Mais enfin, vous pouvez au moins laisser un message. Non, je veux laisser message. Maître, elle a voulu forcer votre... je m'en occupe. C'est quoi ceci? Combien vous touchez? Quoi? Combien on vous a payé pour convaincre Madame Morvan de laisser tomber sa plainte contre le centre? Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Est-ce que vous n'êtes pas l'avocat du centre, peut-être? Mais j'ai jamais conseillé à cette personne de ne pas porter plainte. Bah voyons, là en face, vous pourriez me jurer que vous n'avez jamais essayé de lui forcer la main? Oui, oui. J'en étais sûre. Évidemment, Verdier est le patron de votre fiancé. Change de beau procédé, hein. Bon, ça suffit maintenant. Je sais pas pourquoi Madame Morvan a changé d'avis, mais j'y suis pour rien, d'accord? Dans ce cas, pourquoi elle ment? Appelez Madame Morvan et passez-la moi en priorité. Merci, Quentin. Non, écoutez, Madame Morvan, je vous reproche absolument pas votre décision. Je veux juste comprendre pourquoi vous l'avez prise. Mais si ça me regarde, dans la mesure où vous m'avez impliqué... Lydie, rappelez Madame Morvan, on a été coupés. Ils ont tout piqué, tout ce qui avait de la valeur. Vous vous rendez compte, se faire cambrioler en plein jour, c'est quand même dingue. Vous avez dû voir quelque chose, Madame Lavigne. Ça faut voir, j'ai vu. Ils étaient 3. Un huissier, un commissaire et un serrurier. Une saisie?
Ils ont pas laissé d'avis de passage? Je l'ai enlevé pour ne pas nuire à la réputation de l'immeuble. Un double de tous les mémos régulièrement communiqués à Philippe Verdier, PDG de Medicop, est conservé dans le coffre du laboratoire. Ne pas décider d'éradiquer totalement la colère ordinaire a conduit à une véritable catastrophe écologique en Méditerranée. Et laisser aujourd'hui la colère génétiquement modifiée croître et se développer dans nos eaux est un acte criminel qui menace la santé publique. Et elle a à peine touché à son repas. Mais c'est pas bien ça, Amélie. Il faut manger, tu le sais. J'ai pas faim. J'en ai marre de cette chambre, de Nicole et de tout. Pourquoi je peux pas vivre comme les autres? Laissez-nous Nicole, je vais m'occuper d'elle. Bien, monsieur. Je sais que c'est dur, mon ange. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Bientôt, je trouverai un remède. Je veux juste que tu m'embrasses. Pourquoi ça aussi c'est pas possible? Moi aussi, je voudrais t'embrasser. Mais patience, mon amour, patience. Un jour, je te sortirai de là, pour toujours. J'ai essayé de sonner, puis j'ai frappé. La porte s'est ouverte toute seule. Vous déménagez? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai essayé de vous joindre, mais ça répondait pas. J'ai appelé au centre aussi. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous avez perdu votre travail? Vous voulez m'embaucher? Vous avez raison, Madame Morvan a bien subi des pressions. Simplement, j'y suis pour rien. Mais c'est qui alors? Mais j'en sais rien, moi, aucune idée. Elle m'a raccroché au nez et après, elle a refusé de prendre mes appels. Il fallait que vous le sachiez, c'est tout. Eh bien, c'est fait, merci. Je peux vous inviter à dîner? Pourquoi? Parce que j'ai faim, j'aime pas les raviolis et j'ai horreur de dîner seul. Merci, Gilles. Excusez-moi. Vous pouvez répondre. Vous avez choisi? J'ai envie de tout. Moi aussi. Merci de m'avoir sauvé des raviolis froids. Ça va faire plus d'1 heure que vous m'avez pas dit de vacherie. Je lève mon verre à ça. Dans les yeux, sinon ça porte malheur. Je crois que vous avez raison, je suis à bout. Je voulais tellement savoir ce qui était vraiment arrivé à mon grand-père. Pourquoi la petite Marion était morte. Parce que vous ne voulez plus?
Ce que je voulais, c'est que ma fille ait une vie normale et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est perdre mon job, mes meubles, bientôt mon appart et me mettre tout le monde à dos. Pas tout le monde. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir à bout du menu gastronomique. Ah ben, je vous avais prévenu, il vaut mieux m'avoir en photo qu'en pension. Hein. Oups. Il vaut mieux que je les enlève. Merci. De rien. Vous voyez la baraque à frites là-bas? Et ben avant, c'était un petit magasin de plongée, le mien. Jusqu'à ce que Sébastien, c'est mon mari, enfin mon futur ex-mari. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée du siècle, faire du charter entre les îles. Alors il a acheté un petit voilier, une goélette ancienne. Elle n'a pas tenu ses promesses. Elle si. Il a dépensé des sommes folles pour la restaurer d'origine, elle était superbe d'ailleurs. Mais c'est lui qui tenait pas la route. Très vite, il n'a pas supporté les passagers, un vrai naufrage. Et le magasin servait de garantie? Tout juste. La vente n'a pas suffi à combler les dettes, alors depuis, comme il n'est pas solvable, j'éponge. D'où la saisie, les huissiers, les raviolis. Bah, faut rester positif. Ça pourrait être pire, je pourrais aussi être au chômage. Vous avez jamais eu envie de tout plaquer? Je me suis jamais posé la question. Moi, souvent. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui me retient. Hein. Tandis que vous, bah... vous avez tout. Si vous le dites. Alors ça, c'est la meilleure. Les lettres étrangères, c'est lui, c'est ce bateau que mon grand-père a vu. Celui qui larguait des plongeurs louches. Je le reconnais, c'est le même que sur les photos. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais leur demander ce qu'il trafiquait à Gabion. Non, mais ça va pas, non? Il est tard et c'est une propriété privée. Vous croyez pas que vous avez assez d'ennuis comme ça? Mais on peut pas. Il n'y a pas de mais cette fois. Puis je croyais que vous aviez décidé de laisser tomber. Mais ça, c'était avant de voir le bateau. Mais il va pas s'envoler, le bateau. On verra ça demain matin. Allez, on rentre. 23. On rentre. Non, mais je peux rentrer toute seule, je suis plus une gamine. Attendez, je vous raccompagne, c'est plus prudent. Cette porte qui ferme pas, c'est un peu tenter le diable, non? Je vois pas ce qui pourrait encore tenter grand monde chez moi. On devait se voir hier, non? Je sais, oui. Je t'ai appelé. Je t'ai laissé plusieurs messages. Je pouvais pas te répondre. Ça, j'imagine. Bon, écoute, Bénédicte, j'ai vraiment d'autres soucis en ce moment. Oui, mais c'est une autre que tu vas en parler. Tu sais, au départ, je croyais vraiment que c'était par jalousie que tu t'en prenais à Clara. Maintenant, je pense que c'est parce que t'as peur d'elle, peur de ce qu'elle pourrait découvrir, de ce que je pourrais découvrir. Bénédicte, parle-moi, s'il te plaît. Je veux t'aider. Tu sais très bien que je peux pas. Ah oui, j'oubliais, ta fameuse clause de confidentialité. Mais dis-toi qu'elle me pourrit suffisamment la vie comme ça. Ta vie, parlons-en de ta vie. C'est un véritable mystère. Tu te rends compte que je sais rien, toi? Mais tu connais l'essentiel. Tu parles. À part ton parcours professionnel. Ah oui, et cet ex-mari, là, dont tu veux plus entendre parler. Mais ma vie avant toi n'a aucun intérêt. Tu comptes vraiment me faire avaler ça?
Christian, si je te parle pas, c'est aussi pour te protéger. Et me protéger de qui? De quoi? Parle, bon sang. Comme tu voudras. Je finirai bien par découvrir la vérité. Monsieur? Monsieur? Le bateau là qui était là hier soir, un gros cabine cruiser, il est plus là? L'Armageddon. Il a levé l'ancre tôt ce matin. Quand est-ce qu'il revient? Il est parti pour Malte, son port d'origine. Putain, c'est pas vrai! Pourquoi ils vous ont fait faux bon? Oh, quelque chose comme ça, oui. Comment je peux faire pour les joindre? Adressez-vous à la société littorale, le lieu de leur appartient. Merci. Au revoir. Au revoir. Cabinet Gardone, bonjour. Qui demandez-vous? Oui, Christian, Maître Gardone, s'il vous plaît. Maître Gardone est au palais. Puis-je prendre un message? Oui, dites-lui que Clara a appelé. Clara Segali. Oui, c'est ça. Il m'a chargé d'un message pour vous. Il vous retrouvera au bar de la place à 18h. C'est sur la place de l'Ange. Ah bon, d'accord. Vous lui dites d'accord? Hein, vous lui dites? L'avantage avec ta voiture, c'est qu'on peut pas la confondre avec une autre. Je changerai quand j'aurai retrouvé un boulot. T'as perdu ton job? Et mes meubles aussi. Pour l'appart, c'est juste une question de temps. Non mais c'est génial. T'es vraiment un grand malade, allez, dégage. Non mais attends, si je dis que c'est génial, c'est parce que plus rien ne te retient ici. T'as jamais eu envie de tout plaquer? Non, pourquoi? Bah tu vas pas le croire, le bateau. Et bah le proprio, il a décidé de le louer pour tout l'été à un type pété de thunes. On propose de le convoyer aux Antilles. Les tropiques, Clarinette. Et puis la Polynésie, tout frais payé. J'ai reçu une avance, regarde. Super, allez, bon voyage. Ah mais non, écoute bébé, c'est les vacances. Hein, t'as plus de boulot, qu'est-ce qui te retient? Et puis c'est l'occasion jamais de repartir sur une nouvelle base, de reformer une famille. T'imagines, toi, moi et Clémence? Je t'interdis de lui faire miroiter ça. Je partirai pas sans vous. Mais faudra bien pourtant. Mais réfléchis-y au moins. Ouais, c'est ça, j'y réfléchirai. Greffe. 2 F. Un littoral avec 2 T. 2 T. Et Marseille. Clique sur conseil d'administration. Dépêche-toi, je veux pas t'en voilà. Clique. Ma beauté, mais t'as encore grandi. T'as une mine superbe. Regarde ce que Julie a trouvé dans ses filets, ça vient des romans. Ouais, c'est un bout d'amphore. Ma chérie, t'attendais pas un dimanche? Ah, Clem me manquait trop. Puis il fallait que je plonge, j'ai des trucs à vérifier. Ça va, toi? Oui. Allez, viens. Ça fait plaisir de te voir. Ça change de standing, hein. Logique, vous avez eu ce que vous vouliez. Non mais attendez, si ma mémoire est bonne, on voulait tous les deux la même chose, non? Objection, maître. Moi, j'ai perdu la tête, pas vous. Vous me manipulez depuis le début. Vous me mettez des bâtons dans les roues pour que j'abandonne l'affaire. Vous me faites virer. Ça suffisait pas de m'avoir mise à terre, fallait me sauter en plus. C'est votre père qui a eu l'idée, là, ou c'est vous tout seul? Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Comment j'ai pu croire qu'un seul instant qu'un type comme vous pouvait s'intéresser à une fille comme moi? Je peux savoir ce que mon père vient faire là-dedans? Fichez-moi la paix. Pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué. Parce que vous savez pas que votre père est un des actionnaires majoritaires de Médéris? Si, et alors? Alors Médéris a des participations dans toute une tripotée d'autres sociétés. Pour les holdings, c'est le cas en général. Et en particulier dans le littoral.
Une boîte à laquelle appartient le bateau Armageddon. Vous savez, ce bateau sur lequel vous m'avez empêché de monter hier soir. Et qui est parti ce matin très tôt. Comme un voleur, lui aussi. Sacrée coïncidence, non? Vous n'allez quand même pas croire. Je crois ce que je vois. Je viens d'aller plonger à Gabion. Non seulement il n'a rien éradiqué, mais il continue de planter cette saloperie partout autour de l'île. Mais c'est pas possible. Cette fois, j'ai des preuves. Ah! Je voulais pas déranger votre fiancé, alors j'ai envoyé des échantillons à Scott McCallan. Comme ça, on sera vraiment fixé. Clara, attendez. Pas le temps. Vous lirez le reste dans le fossé 1. Je vous préviens, je déteste être brutal, mais je partirai pas sans savoir qui a fait pression sur vous. Madame Morvan. Madame Morvan, je sais que vous m'entendez. Bon, très bien, montez. Et l'éradication de la colère, c'est juste une couverture. Pendant qu'il fait croire qu'il l'arrache, il en plante. Mais si d'après vous, cette algue rend les poissons toxiques. J'aurai pas la confirmation avant 8 jours. McCallan est parti à un congrès à Melbourne. Mais je suis prête à prendre le pari. Mais admettons. Admettons que votre hypothèse soit la bonne. Pourquoi François Garden ferait-il ça? Réfléchissez, mais Derry, c'est une holding immobilière. La colère bouffe le littoral de Gabion. Elle fait fuir la faune, donc dénature les sites. D'ici à ce qu'on les déclasse... Ah, et Garden ne serait pas le premier à avoir envie de construire sur l'île. Hein. Je crois même me rappeler qu'il avait fait quelques tentatives du temps de l'ancien conseil municipal. Ouais, Garden a forcément des réseaux. Il a peut-être même le nouveau maire dans sa poche. Mais pourquoi planter une algue qui pousse toute seule? Ça, c'est la bonne question. C'est là que vous intervenez. J'avoue qu'épingler François Garden dans une histoire de magouille immobilière, ça ne me déplairait pas du tout. Ah, tout de même. Tu me déranges en pleine réunion pour m'interroger sur un yacht? C'est une plaisanterie, non? L'Armageddon t'appartient, oui ou non? Il appartient à Littoral. Comme un certain nombre d'autres yachts sur lesquels j'ai jamais mis les pieds. Tu sais très bien que j'ai pas le pied marin. Et Littoral s'occupe de quoi, au juste? Préserver la faune et la flore en Méditerranée, de sonder les fonds, de procéder à des prélèvements, des analyses d'eau de mer, éradiquer la colère, entre autres. Alors dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi la colère plantée est toujours là? Je dirige une holding, Christian. Au cas où tu l'aurais oublié. Quand tu obtiens une relaxe, ce n'est pas toi qui t'occupes de la levée d'écrou, j'imagine. Alors dis-moi plutôt ce que t'as derrière la tête. J'ai l'impression de subir un interrogatoire, là. Madame Morvan affirme que tu as offert une promotion à son fils pour qu'elle ne porte pas plainte contre Aquaterma. Ben, elle a tout simplement compris où était l'intérêt de sa famille. Et celui de Verdier, non? Et celui de Verdier, que tu avais promis d'aider, soit dit en passant. Verdier est un ami et je peux pas me défiler. D'autant plus que rien ne justifie qu'on mette en cause son intégrité ou celle de son centre. Et si tu te trompais sur lui? Je fais du capital risque, Christian. Ce qui exige une bonne connaissance des dossiers et de savoir juger les hommes. Et je me trompe jamais. Verdier est un type intègre. Fais-moi confiance. Maintenant, si vous n'avez plus d'autres questions, maître, je vais rejoindre mes associés. D'autant plus qu'on se voit ce soir. Ta fiancée nous a invités à dîner. Ce que vous m'avez demandé sur Médéris, c'est là, maître. Contrôle de société, prise de participation, actionnaire, valeurs mobilières et immobilières. Sur Littoral également. Merci, Quentin. Beau boulot. Autre chose? J'ai également les informations que vous m'avez demandées sur... Enfin, vous savez, le docteur Lambert. Oui, et alors? Vous avez trouvé quelque chose? Justement, non. Elle n'a pas de passé. En fait, elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Je n'ai trouvé aucune trace d'une Bénédicte Lambert dans les facultés suisses. Pas plus au MIT ou à la Silicon Valley. En fait, c'est comme si elle n'avait pas existé avant son arrivée à Medicop. Mais attendez, c'est complètement impossible. Il y a forcément une trace d'elle quelque part, non? À l'état civil, à la sécu, à la préfecture, je sais pas, moi. Vérifiez ça, d'accord? C'est déjà fait. Je suis désolé. Franchement, Christian, tu aurais pu appeler. Bénédicte s'inquiétait, et nous aussi. Pas au point de vous couper l'appétit. Je disais à ta fiancée que pour la robe, j'avais pensé à Lola Clary. J'insiste pour vous l'offrir, ma chérie. C'est très généreux, Jacqueline, mais je pense que c'est... Laissez-la faire, de toute façon, elle aura le dernier mot. Mais ça me fait plaisir. Vous n'avez plus vos parents, ma chérie, et d'ici peu, vous ferez partie de notre famille. Beau-père et employeur. Je croyais que t'étais contre le cumul des fonctions.
De quoi tu parles? Attends, tu vas pas me faire croire que tu ignores que Medicop appartient indirectement à mon père. Ce qui fait de toi son employé, non? Mais tu plaisantes. Il se trouve que j'ai des participations dans un certain nombre de sociétés, mais je ne savais pas que ça t'intéressait. Attends, ma future femme travaille pour toi et je suis le dernier au courant? J'apprécie pas non plus, François. Lorsque tu nous as présenté Bénédicte, je n'ai pas jugé opportun de soulever ce détail. J'avais peur que ça vous gêne. Je trouve ça délicat de la part de ton père. Maintenant, je serais ravi de te donner la liste de toutes les sociétés dans lesquelles j'ai des parts. Bon, te donne pas cette peine, va. J'ai demandé qu'on me sorte tout l'organigramme. Ravi que tu t'intéresses enfin à mes affaires. Pour une raison que j'ignore, votre fiancé me soupçonne de semer de la colère pan-Méditerranée. Alors, désolé de te décevoir, Sherlock, mais l'Armageddon était au large de Malte quand le grand-père de ta petite camarade s'est noyé. C'est noté dans les registres de la capitainerie, tu n'as qu'à vérifier. Bon, je me doute bien que t'as tout bétonné, va. Je ne sais pas ce que tu cherches, Christian, mais je te conseille de cesser ce petit jeu. Délicieuse votre dorade. François. Ton père a toujours tout fait pour t'offrir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ce que tu es, c'est à lui que tu le dois. Essaie de ne pas l'oublier. Les hommes paniquent toujours avant le mariage. Quel mariage? T'as toujours su pour mon père et Medicop, hein? Non, je te jure que non. Tu parles. C'est de ça que tu voulais me protéger? Bon, maintenant, je veux la vérité sur ce que vous trafiquez tous, là. Toi, Verdier et mon père. Je te promets de te dire la vérité, mais s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu de temps. Hein, pour pouvoir te tirer à l'étranger? Et recommencer une autre vie sous un autre nom? C'est quoi le tien, en fait? Non, c'est fini, Bénédicte. Ou qui que tu sois. J'ai pris des renseignements sur ma future femme, figure-toi. Ça se faisait dans le temps. Enquête de moralité, ça s'appelle. Là, tu vas pas me croire, mais... personne te connaît. Et toi? Hein? Et toi, Christian, qui es-tu? L'homme que je devais épouser ou celui qui a passé la nuit avec une autre? Il y a encore 2 heures, je t'aurais dit que c'était qu'une histoire de cul. Et j'aurais menti. Oui, allô? Vincent, Clara, je viens de lire le Phocéen, il n'y a rien sur l'épidémie. Sur la cholerpe. Oui, ça m'ennuie de parler de ça au téléphone. Est-ce qu'on pourrait se retrouver quelque part? D'accord. Il se trouve que François Gardon possède 51% du capital de Biocosméto, qui est l'un des plus gros annonceurs du journal. Et alors? Et alors, mon rédac-chef s'oppose catégoriquement à la publication d'un article pouvant nuire à la réputation de ce monsieur, voilà. L'argent fait peut-être pas le bonheur, mais il contribue à l'immunité des crapules. Puisque c'est comme ça, j'irai voir ailleurs. À part des feuilles confidentielles, il n'y a pas un journal dans la région qui passe pas de la publicité pour telle ou telle société dans laquelle Gardon a des parts. Alors on le protège, on le bichonne, et pendant ce temps, les gens continuent à manger du poisson empoisonné. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Ouais, pas encore. Sans Gardon, Medicop aurait depuis longtemps cessé d'exister. Et j'aurais perdu tout espoir de sauver ma fille. À cause de mes travaux sur la colère, puis une petite fille est morte, Verdier. Vous n'avez aucune preuve de ça. Mais si! J'ai la preuve que Gardon continue à semer la colère modifiée un peu partout. Et cette algue envahissante va bientôt mettre en péril tout l'écosystème méditerranéen. La nature sait se défendre. Tôt ou tard, elle retrouve toujours son équilibre. Il faut absolument lui faire parvenir tous les mémos que je vous ai transmis. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il les a tous reçus. Il continue malgré tout. Mais ce type est fou, Verdier, faut l'arrêter. C'est un homme prudent, il a tout verrouillé. Vous, par contre, avec votre passé, vous risquez gros si vous vous attaquez à lui. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Vous pouvez appuyer mes conclusions, les corroborer. Croyez-moi, Bénédicte, oubliez tout ce que vous savez à propos de Gardon. Pensez à votre avenir, pensez à votre mariage. Mais mon mariage n'est plus qu'un vague souvenir. Réfléchissez bien avant de prendre une décision regrettable. Je
ne serais pas responsable de la mort d'autres enfants. Tant que ma fille vivra, et que je garderai l'espoir de la voir sortir un jour de sa prison de verre, je ne ferai rien qui puisse nuire à Gardon. Et moi, je n'ai plus rien à perdre. François Gardon, s'il vous plaît. Le docteur Verdier m'a engagé pour travailler sur les mécanismes de défense de la colère. Il pensait que si on arrivait à comprendre comment il fonctionnait, on pourrait s'en inspirer pour mettre au point un traitement contre les maladies liées à un mauvais fonctionnement du système immunitaire. C'est comme ça que j'ai réussi à isoler les gènes de résistance au froid et à les surexprimer en modifiant génétiquement la colère. Mais j'ignorais que les poissons qui en mangeraient deviendraient toxiques pour l'homme. Lara? Lara? Oh non, tu vas pas me lâcher toi aussi. Je peux faire quelque chose pour vous, mademoiselle? Oh oui, m'emmener loin d'ici, de cette ville, de cette voiture, de tout. Bah, on peut dire que ça tombe à pic. J'ai justement un bateau prêt à appareiller pour l'autre bout du monde. Tu regrettes déjà? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai un peu l'impression de tous les trahir. Makis, Marion. Non, t'as fait le bon choix, va, t'en fais pas. T'aurais mené où de rester à Marseille? Alors que là, ce qui t'attend, c'est la grande aventure. Tu changeras jamais, hein. Pour toi, si.
Les deux êtres que j'aime le plus au monde sont avec moi, en route pour les tropiques. Alors ne gâche pas ça. Mon papa, ma maman. Je vous laisserai plus jamais repartir. Je ne vous dérange pas? Ce que vous avez à me dire doit être extrêmement important pour que vous ayez fait le déplacement, monsieur. Oh, monsieur, d'habitude, vous m'appelez François. Mais disons que la donne a légèrement changé. Je sais que vous avez des états d'âme, alors je suis venu vous en parler. Qu'est-ce que vous trafiquez avec la colère modifiée? Vous pensez savoir des choses susceptibles de me nuire, hein? Et l'envie vous démange de les rendre publiques. Ah non, je ne pense pas, je suis sûre. Vous avez lu mes mémos, non? Du premier au dernier. Ils sont très intéressants, en effet. Et vous pensez vraiment que je vais vous laisser continuer à semer cette saloperie au fond de la mer? Je pense pas, je suis sûr. Qui croira Bénédicte Lambert? Qui n'existe pas. À moins que vous n'ayez envie de ressusciter Bénédicte Lins. Responsable du scandale de la prégnatine. Vous savez très bien que c'est mon ex-mari le responsable. Oui, mais c'est pas lui qui a été condamné. Alors, je vais être franc avec vous, Bénédicte. Au début, je n'ai pas vu d'un très bon œil votre relation avec mon fils, en raison de votre passé. Comme je me trompais. Mais je sais reconnaître mes erreurs. Moi, je vous offre une nouvelle vie, une nouvelle identité, légale, celle-là, une nouvelle famille. Ne me gâchez pas tout ça. Christian a peut-être son mot à dire, non? Vous n'avez tout de même pas peur d'une petite preuve d'aquagym, hein? Je me suis arrangé pour qu'il ne la voie plus jamais. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je connais mon fils. Maintenant que cette fille n'est plus dans les parages, il va revenir vers vous. À vous de le convaincre de rester. Et si je refuse de me taire, vous me tuerez? Comme Gilles Anglade? Si j'avais voulu me débarrasser d'Anglade, j'aurais trouvé des moyens moins radicaux. Tout le monde a son prix. Suffit de savoir lequel. Vous êtes cynique. Je sais ce que je veux. À vous de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que t'as pêché? Oh là là, la cochonnerie, c'est tout emmêlé. Attends, Clara, tu peux aller me chercher mon couteau, s'il te plaît? J'ai dû le laisser près de la radio. D'accord. Merci. Attends, fais attention. Capitaine Exeter Marseille, à Don du Vent, me recevez-vous? Répondez. Don du vent, j'écoute. Le propriétaire a oublié de vous transmettre votre certificat d'assurance. Je vous le faxe. Don du vent, bien reçu. Merci, terminé. Clara, laisse tomber, on a réussi à démêler le tout. Ok, où? Oh, le salaud! Mais arrête de raconter n'importe quoi! Le certificat d'assurance est au nom de Médéris! Combien ils t'ont payé pour faire ça? Combien? Crie pas comme ça, tu vas faire peur à Clémence. Je t'ai posé une question, réponds. Bon, écoute, Clara, c'est vrai. Ils m'ont demandé de t'emmener avec moi. Mais ce bateau, je dois vraiment le conduire aux Antilles. C'est une occasion unique, tu comprends? J'allais tout de même pas la laisser passer. Hein, où tu vas? Chercher Clémence et faire nos bagages. Oui, bah t'as pas l'air de te rendre compte de là où tu mets les pieds. Ils sont puissants, ces gens-là, terriblement puissants. Tu risques de tout perdre si tu te frottes à eux. Et accessoirement, moi aussi, si je te ramène. Putain, Maki, ça fait raison, t'as pas de couilles. Ramène-nous à terre. Ah, mais non. Toi, à la rigueur, si tu veux. Et Clémence, elle reste avec moi.
ferais pas ça. Pour ma fille, si. Ta fille. Mais comment tu feras pour prouver que c'est ta fille? Tu t'es jamais donné la peine de la faire porter sur ton passeport? Et comment tu vas lui expliquer ça, Clémence? Oh, ça va. Je veux retourner sur le bateau. Écoute, Clémence, tu vas pas recommencer. Je t'ai déjà dit que ton père s'était trompé. Il avait pas le droit de nous emmener. C'est un bateau pour une personne, voilà. C'est pas vrai, t'es que sale menteuse. Ça suffit maintenant. Allez. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, c'est rien. Et ma chambre? Les affaires. Et où sont les affaires? Maman. Ça me fait très plaisir de vous voir. Je pensais plus que vous viendriez. Je suis allée respirer l'air du large, histoire de me remettre les idées en place. Je suis vraiment désolé. Je crois que mon père m'a bien mené en bateau. Oh, y a pas que vous. Allez-y, entrez. Bah, t'es là, toi. Bonjour. Voilà, t'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce que t'as fait de Léonie? Léonie, elle en a marre qu'on la trimballe partout. Le plus impitoyable n'était pas non plus Abisi, le coyote acharné. Non, le meurtrier le plus terrible, c'était l'hiver. Mais il fallait bien... Je peux pas croire qu'il ait fait ça. C'est pas vraiment calculé de sa part. Tout ce qu'il a vu, c'est qu'on lui confie un bateau. Non, je parlais de mon père. C'est pas possible, il y a forcément une explication. Il peut pas disposer de la vie des gens comme ça. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de le connaître et là, je me rends compte que... Pourtant, c'est mon père. On n'est pas responsable de ses parents. Et ma mère, elle s'en remettra jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue récupérer des affaires. À cette heure-ci? T'en as pas marre de mentir? Il y a une chose sur laquelle je ne t'ai jamais menti, Christian. C'est que je t'aimais. Et que je t'aime toujours. Bon, écoute, Bénédicte, on en parlera une autre fois si tu veux. Attends, il faut que tu saches une chose, c'est que la colère mutante a été implantée en Méditerranée à mon insu. Crois-moi, je l'ai compris que le jour où t'as amené ces brins d'algues à ton père. Mais si c'est vrai, pourquoi t'as rien fait alors? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais j'ai adressé des mémos à Verdier, je l'ai sommé de mettre un terme à tout ça, il a rien voulu entendre. Et puis surtout, il me tenait à cause de mon passé. Quoi? Mais quel passé? De quoi tu parles? Je suis vraiment biologiste et généticienne. Mais mon vrai nom est Bénédicte Linz. Tu te souviens pas de l'affaire de la prégnatine? Moi, je me rappelle. Tu es pas être partie en mer? Comment vous savez ça? T'as pas pu attendre pour l'installer chez toi, hein? Attends, tu crois pas que c'est un peu secondaire pour le moment? C'est vraiment comme ton père. Un beau salaud. Jusqu'où il est impliqué là-dedans, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu sais? Bénédicte! Elle vous en dira pas plus. Elle est tenue par un secret, c'est évident. C'est quoi cette histoire de prégnatine? C'est un médicament pour les femmes enceintes. Pour plus avoir de nausées. J'ai failli en prendre quand j'attendais Clémence. Et alors? Bah, la plupart des bébés sont nés aveugles et les autres sont morts. Elle a parlé de mémos envoyés à Verdier. Elle en a sûrement fait des doubles. C'est ça qu'elle venait chercher. Bah oui, chez moi, c'était la cachette la plus sûre. On commence par où? Si j'avais des dossiers à cacher, moi, je les mettrais au milieu d'autres dossiers. Dans votre bureau. Ah, nous deux, on aura vite fait le tour. Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas, elle est pas chez elle et ça répond pas au labo. Allô, Bénédicte? Qui? Comment ça? Ben non, justement, je sais pas où elle est. Bon. C'était un type du Phocéen, Vincent quelque chose. Vincent Mocrane? Qu'est-ce qu'il voulait? Bénédicte lui a donné rendez-vous pour lui communiquer un témoignage détaillé et elle est pas venue. Comme Gilles. Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est suicidée. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je peux pas le croire. J'aurais jamais dû être si dur. Depuis des mois, je tenais dans mes bras un fantôme, une femme qui n'existait pas. Vous savez, ça a dû être insupportable pour elle de mentir toute sa vie. Je m'en veux tellement de pas avoir cherché à savoir qui elle était vraiment. Combien de... Coup de cœur. En noir et blanc. T'inquiète. Tu roules. Écoutons. Oui, ensemble. D'accord. Qui va? Quel club? Christian, je viens d'apprendre que... Oh, mais quelle horreur! Chérie. Maman, c'est pas vraiment... Mais qu'est-ce qui vient de pu se passer pour qu'elle en arrive là? Elle t'a sûrement dit quelque chose. J'ai pas envie d'en parler. Ah, mais je comprends, mon chéri, je comprends, mais moi aussi, j'ai besoin de savoir. Le câble. T'as pas le câble? Mais je t'ai déjà dit qu'il y a plein de DVD. C'était quoi, ça? Ma fille, Clémence. Et ça, là, c'est sa mère. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Maintenant, je comprends mieux le geste désespéré de Bénédicte. Clémence, tu t'habilles, on s'en va. Non, vous restez là. Clara est mon invitée, maman. Alors si ça te convient pas, tu peux t'en aller. Enfin! C'est la première fois que quelqu'un prend ma défense comme ça. C'est mon métier, vous savez. Un café? Bénédicte a parlé de Nemo. Vincent Mocrane, un témoignage. Bénédicte est morte avant de pouvoir le rencontrer. Je suis sûre que c'est pour ça qu'on l'a tué. Un vrai ou un des cas? Si c'est le cas, c'est que ce truc est une bombe. Il doit sûrement en exister une copie au labo. Sinon, elle n'y serait pas passée au milieu de la nuit. Sucre? Ah ouais, de moitié. Ça vous intéresse pas, là, ce que je dis, ou quoi? Écoutez, Clara, en 2 jours, j'ai appris que la femme que j'allais épouser m'a toujours menti. Qu'elle est responsable de la mort de plusieurs enfants et que mon père est peut-être le dernier des pourris. Alors c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai ma dose. Hein. Alors on fait rien. On assassine votre fiancée, vous restez les bras croisés. Vous allez pas remettre ça. Elle s'est suicidée jusqu'à preuve du contraire. Ouais, Gilles voulait trop vite. Maquis, c'est Morvin qui est trop vieux. Marion était trop allergique et Bénédicte trop désespérée. Ils vous laisseront pas rentrer dans le labo. Il reste Verdier. Bénédicte lui faisait régulièrement des mémos. Il est au courant de tout, il faut le faire craquer. Et vous comptez procéder comment? En violant la Convention de Genève? Mais vous êtes pas possible comme mec, hein? Non mais ça c'est la meilleure. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, c'est un véritable bordel. Oui, c'est ça, continuez à fermer les yeux. Ça veut dire quoi, ça? Que vous n'avez pas vraiment envie de savoir ce que trafique votre père.
D'accord, je m'excuse. Vous pouvez garder Clémence une heure ou deux? Pourquoi vous allez où? Torturer Verdier. Dégueu votre déquin. Le docteur Verdier m'a engagé pour travailler sur les mécanismes de défense de la colère. Il pensait que si on arrivait à comprendre comment il fonctionnait, on pourrait C'est nul le film mettre qu'il au a. point un traitement contre les maladies liées à un mauvais fonctionnement. Christian, vous devriez venir voir. C'est comme ça que j'ai réussi à isoler les gènes de résistance au froid et à les surexprimer en modifiant génétiquement la colère. Mais j'ignorais que les poissons qui en mangeraient deviendraient toxiques pour l'homme. De cette aptitude à résister au froid est née l'idée de créer une réserve naturelle sous-marine en Méditerranée, une réserve tropicale, en modifiant génétiquement les algues et les poissons pour qu'ils puissent vivre à basse température. Mais la colère, en envahissant les fonds marins, détruit la faune et la flore, ce qui permet de déclasser les parties du littoral interdites à la construction et de les livrer ainsi à la spéculation des promoteurs. C'est le protocole d'une recherche scientifique. Vous saviez très bien que la colère implantée en Méditerranée pouvait tuer des gens. Bénédicte vous avait prévenu. Pourquoi vous n'avez rien fait? Vous n'avez pas de preuves. Elle a laissé un témoignage posthume. Bénédicte Lambert n'existe pas. Mais une petite fille est morte, Verdier. Marion, vous vous rappelez? Sa mère est d'accord maintenant pour autoriser une autopsie. C'est trop tard pour trouver des traces de toxines. C'est pas ce que dit Scott McCallan. Pas avec de la colère génétiquement modifiée. Vous bluffez. Réfléchissez, Verdier, parce que vous risquez au moins... 10 ans de prison pour complicité de meurtre. C'est vrai ce qu'ils disent, papa? Tu vas aller en prison? Mais non, mon petit cœur, mais non. Je garde toujours l'espoir de la sortir de là un jour. Les recherches que j'ai entreprises à Medicop, c'est pour elle. Et vous croyez que c'est une raison suffisante pour marcher dans les combines de mon père? Elle est toute ma vie. Marion aussi était toute la vie de sa mère. Je suis désolé. Vous êtes désolé? Si vous coopérez, la justice en tiendra compte. Mais allons, maître. Vous savez très bien qu'un DVD n'a aucune valeur devant un tribunal. Ce que j'ai dit tout à l'heure chez vous, je ne pensais pas. Enfin, pas tout. Moi non plus. Vous êtes ce qui m'est arrivé de meilleur depuis longtemps. On va où, là? Alors, une personne que j'ai admirée pendant plus de 30 ans. Mon petit, mon tout petit. Mais qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Qu'est-ce que tu as fait? Ma chérie. Si tu vas en prison, on va me renvoyer à l'hôpital. Je veux pas y retourner. Mais non, tu iras pas. Tu n'iras pas, ma chérie. Tu n'iras pas, je te jure. Tu resteras avec moi, toujours. Vous ne venez pas? Vaut mieux que vous le voyiez seul. Vous avez raison.
C'est bien que tu sois venu, Christian. Tu sais, je suis désolé pour Bénédicte. Non, arrête ton cinéma, papa, je suis au courant de tout. La colère, les poissons mutants, le parc tropical sous-marin, tout. Des poissons exotiques parmi les coraux. Dans leur milieu naturel, c'est pas un beau projet touristique, ça? Mais va dire ça au grand-père de Clara, tiens. À Gilles, à Monsieur Morvan, à la petite Marion, à tous ceux qui ont fait les frais de tes délires. Les recherches scientifiques impliquent forcément des sacrifices. Mais c'est monstrueux de dire une chose pareille. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. J'attends Christian. Viens, allez l'attendre dehors. Je suis dehors. Et tes Japonais, ils vont te suivre quand ils apprendront que... T'es peut-être un grand avocat, mais en tant qu'homme d'affaires, t'as un zéro pointé. Les Japonais, comme tu les appelles, ne sont pas des hommes à s'affoler sur de vagues rumeurs. Il y a trop d'argent derrière. Ah. Tout petit, tu avais déjà le même regard quand t'étais à bout d'arguments. Les yeux pleins de larmes d'impuissance. T'as raison, j'ai envie de pleurer quand je vois ce que t'es devenu. Je vais rentrer. Mais tu crois que t'auras assez de fric pour les retenir, tes Japonais? Quand ils sauront que t'as assassiné Bénédicte? Assassiné Bénédicte? Qu'est-ce que tu racontes? Mais comment peux-tu dire de telles horreurs? Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, tu es content de toi? Maman! Appelle un médecin, vite, appelle Verdier. La fille de Verdier est sortie de sa bulle. Pauvre gamine. Tu as appelé Verdier? Oui, comment va maman? Tout doucement. Je vais la voir. Avant, j'aimerais que tu ramènes cette fille chez elle. Pas tant que je saurai pas la vérité. Si c'est de Bénédicte que tu parles, je te répète que je l'ai pas tuée. Tu peux le croire, Christian. Il dit la vérité. Maman, tu restes en dehors de ça, s'il te plaît. Je te répète que ton père n'est pour rien dans la mort de Bénédicte. Écoute, maman. Non, toi, tu m'écoutes. Je ne te laisserai pas plus longtemps essayer de détruire notre famille. Hier soir, ton père était en déplacement à Nice. Oh, mais j'imagine pas un seul instant qu'il ait pu faire ça lui-même. François Gardon ne salit pas les mains, tu sais. Ne parle pas comme ça de ton père, il n'a rien fait de mal. Ce sera au juge d'en décider quand il aura vu ça. Ne les écoute pas, François, cette fille bluffe. Le film, c'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai trouvé dans le coffre du labo de Bénédicte. On dirait que Bénédicte vous a eu au bout du compte. Espèce de... Arrête! Christian! Calme-toi. Mais lâche-la, tu lui fais mal! Calme-toi. Toute ma vie, j'ai protégé ton père. Ses relations sont celles de ma famille. Ils ne l'ont accepté, reçu et définancé qu'à ma demande. Ses projets sont aussi les miens. Je ne pouvais pas laisser cette vie tout détruire. Les avocats auraient mis son témoignage en pièces. Mais pas la presse. Or, Bénédicte avait justement rendez-vous avec un journaliste avant d'être assassiné. Tu as tué Bénédicte. Bénédicte? Mais qui est Bénédicte? Bénédicte Lambert? Mais Bénédicte Lambert n'a jamais existé. Quant à Bénédicte Lins, depuis sa sortie de prison, c'est pas ce qu'elle est devenue. Fini. Bénédicte. Ne me regarde pas comme ça, c'est pour toi que je l'ai fait, François. J'ai essayé de lui expliquer. Elle n'a rien voulu savoir. Elle disait que tu étais un monstre. Moi, je savais que c'était pas vrai. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dénoncer ta mère? Ce témoignage n'implique que Verdier, et il parlera pas. Il a trop à perdre. À commencer par sa fille. Il l'a déjà perdue. Elle a choisi de sortir de sa bulle. Il sait qu'elle va mourir. Christian, quelles que soient les fautes qu'on ait commises, nous sommes tes parents. Mais pas les miens. Tu vas pas la laisser faire. La mort de Bénédicte est une affaire classée. Puis on peut détruire le disque.
C'est à toi de décider, Christian. Merci, Patrice. À la prochaine. Non, j'ai aucune déclaration à faire, merci. Alors? Ma mère va passer une expertise psychiatrique. Son avocat plaidera à l'irresponsabilité mentale. Quant à mon père, il va s'en tirer avec 2 ans avec sursis. Je sais que je devrais pas dire ça, mais ça me dégoûte. Je comprends, va. Mais il est fini, tu sais. La campagne de presse l'a éreinté, et sans ma mère, il n'est plus rien. L'essentiel, c'est que la colère soit enfin éradiquée, non? C'est vrai, oui. Avec Christian et maman, on va partir pendant 3 mois en bateau. C'est génial, hein? Bah, attends, et ta mère? Et son boulot? Et toi, et l'école? Tu vas prendre du retard. Parfois, t'es vraiment trop terre à terre. Hé les gars! Bah, Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? 15 jours que je te cours après. T'es pas aux Antilles? Non, je pouvais pas vous abandonner, Clémence et toi. C'était hors de question. Alors j'ai bien réfléchi et j'ai fait demi-tour. Dis plutôt que ton bateau a été stoppé en mer suite à l'arrestation de ton commanditaire, François Gardon. Ah bah non, non, je serais revenu quand même. Ben, je te présente Christian, Sébastien, mon ex-mari. Clara, je te rappelle qu'on n'est pas divorcés. Ah, erreur, le divorce a été prononcé par défaut. Désolé, mais on était pressés de se marier. Vous auriez pu demander? Je l'ai fait, elle a dit oui. Félicitations. Merci. Par défaut, je savais pas que ça existait. Ça devrait.